Salut les marques, salut les smart et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Chaque semaine, on analyse ensemble tous les shows de la WWE. Et ouais, et aujourd'hui, c'est quoi? C'est le Super Catch Up, double ration, le SmackDown du 15 mars et le Monday Night Raw du 18 mars 2024. Et pour m'accompagner dans cette double analyse, j'ai avec moi l'ami Giscal. Salut Giscal. Salut Yereb, salut tout le monde. Comment ça Tu va? prêt pour un... Bah bien, et tu prêt pour un grand concert? Un Eh grand oui, concert à j'adore les Memphis. concerts. Le mélomane en moi trépigne déjà. Ouais, fan de country dès le premier jour. De Giscal, nous blues, de arrivons jazz. à Memphis dans le Tennessee. Et ouais, la patrie du rock, du blues. On débarque et le rock est là, toujours avec sa belle chemise à motif. Voilà, c'est flamboyant tout ça. Et il va nous interpréter un morceau de sa composition. Et oui, à Memphis. Et Memphis, Giscal, c'est une ville importante dans le cœur du rock, puisque c'est tout simplement là où il a commencé sa carrière. Et ouais, il a commencé ses premiers matchs à Memphis dans le Tennessee, donc il arrive sous une grosse pop, une pop qui va lui coller à la peau pendant Oui. tout son segment, qui va durer 25 minutes au moins. J'espère que vous aimez le rock, parce que là, c'était vraiment la rock session totale. Il commence, et alors c'est parti. Alors, je ne veux pas vous faire le transcript de la chanson. Je vous laisse l'écouter si vous ne l'avez pas déjà faite. Évidemment, c'est une chanson qui tacle à la fois évidemment Cody Rhodes et Seth Rollins. Il est en plus accompagné par un champion, là, un joueur d'harmonica, un joueur de guitare. C'est vrai qu'on était quand même bien posé là, dans cette ambiance là, Memphis. Évidemment, voilà, le rock, pour ceux qui ont connu dans sa grande période, il n'en est pas à son premier ni à son dernier concert. Il maîtrise, il gratte. Voilà, c'est un gratteux, notre ami Ouais. Dwayne Johnson. Et puis voilà, il nous reparle de cette chanson, et puis il nous dit voilà, la semaine dernière, Cody Rhodes il l'a fait sentir, il lui a mis une bonne grosse gifle, il lui a rendu la monnaie de sa pièce. Alors il reconnaît que voilà, Cody enfin a grandi, il a les poils qui poussent, et puis ce qui va avec. Et puis Cody Rhodes est parti après, a fait une petite promo à Monday Night Raw. On se souvient donc la fameuse interview avec Michael Cole, on en a parlé, Giscal. Où Cody, là, il a pleuré. Il a pleuré, il Eh a oui. chouiné. Il a chouiné, le Cody s'est laissé submerger par les émotions. Et ça, le rock, il supporte pas. Il supporte pas les gens émotifs, les gens qui pleurent. C'est la seule façon qu'il a trouvé de lui répondre, et ça l'a vexé, en fait. Il était vexé, le rock. Que le mec, que Cody Rhodes, donc, avec qui il est en bataille verbale, tout simplement une pleureuse, et ça lui a pas convenu. Alors du coup, il nous rappelle évidemment les enjeux qui sont ceux de WrestleMania. Et puis il commence à parler mal de la mère de Cody Rhodes. Et là, c'est pas cool. Là, c'est pas cool. Il dit, bah voilà, Mama Rhodes, je veux que ton fils il termine son histoire. Et voilà, il a pris une petite ceinture, la ceinture du rock, et il va la fouetter. Il va fouetter Cody Rhodes avec. Il va le détruire avec cette ceinture en cuir, pendant que Roman Reigns restera champion. Et avec ça, après, il ramènera la ceinture. Il ira toquer à la porte de Maman Rhodes, et il lui apportera la ceinture en cuir. Il lui dira, voilà, c'est avec ça que j'ai détruit ton fils. Et donc, il va faire pleurer la mère de Cody Rhodes. If you smell what the final boss is cooking. Alors là, Eh oui. jusqu'à quelle bande de cafards à Memphis, Tennessee. Parce que comment tu peux dire des trucs pareils et être encouragé par les gens? C'était Ouais, ignoble. Ignoble. c'est le mystère. C'est le mystère du magnétisme du rock. C'est vrai que il y a un côté, bon, il était en terrain conquis, donc c'est vrai que là, il y avait rien à faire, j'ai l'impression, vendredi soir. Il aurait pu dire qu'il allait écarteler la maman de Cody, que ça aurait été sous les vivas de la foule, j'ai l'impression. Il Donc, aurait pu déterrer le père de ouais, Cody, ouais. et il Non, aurait été non, là, encouragé. écoute, je suis pas très fier. En plus, j'aime beaucoup Memphis, moi, donc c'est vrai que je suis pas Ah bah très dis fier du donc, public de Memphis, là. ça explique Ils ont pas beaucoup de été choses, hein. ils ont pas Mm. été au rendez-vous de l'histoire. Oui, c'est peut-être pour ça que je les aime bien. Non, ils ont pas été au rendez-vous de l'histoire. Écoute, bon, indépendamment de ça, déjà, bon, écoute, segment super divertissant. Alors, c'est vrai que t'as mentionné 25 minutes. Moi, franchement,
Enfin, j'ai même pas vu le temps passer. Si tu m'avais dit que ça avait duré 3/4 d'heure, je t'aurais cru. Ouais. Enfin, tu vois, j'ai trouvé que c'était. Puis ça m'aurait pas déplu en fait. On était bien. C'est aussi ça. C'est aussi la mise en scène du segment. C'est qu'on était bien. On était dans notre canapé et puis on regardait le concert du rock tranquille, avec l'harmonica là du mec, la petite guitare sèche, et puis le rock. Les petites mélodies et tout, c'était sympa, moi je trouve, avec l'ambiance tamisée. Enfin ouais, t'avais envie de l'écouter continuer à chanter comme ça, c'était rigolo. Donc la Ouais. petite mise en scène cool. Et puis le trash talk sympa. Tu vois, au final, pendant sa chanson, c'était pas du grand trash talk, c'était plutôt. D'ailleurs, on avait plutôt l'impression d'être le plutôt revenu, une dizaine d'années en arrière, à l'époque du rock qui était revenu pour affronter John Cena et compagnie, ou Ouais. CM Punk et tout. C'était voilà le rock un peu babyface, un peu je m'en fous, mais rigolard, qui vient pour balancer ses petites vannes, donc c'était plutôt bonne ambiance. C'est aussi ça, je pense, qui met le public déjà qu'il est over, ça met le public aussi dans des dispositions plutôt à être à jouer avec lui. Et j'ai bien aimé ce changement, cette deuxième partie de promo. Bon, il arrête son concert et là on a retrouvé Hollywood Rock là. C'est enfin Ouais. le final boss, celui qu'on connaît depuis Las Vegas maintenant, et depuis cette fameuse claque. Et donc là, c'était indépendamment de la réaction du public, en effet, c'était très sympa parce que bon, évidemment, c'est le principe, hein, de ces rivalités. Petit à petit, on va chercher à faire monter la sauce, que ce soit de plus en plus personnel. Donc là, il s'attaque à la maman. Donc bon, voilà, on touche pas aux mamans normalement. Hein, donc, il Mm. s'attaque à la maman pas vraiment. Tu vois, il dit, voilà, il prend la maman à témoin pour lui dire, Oui. regarde ce que je vais faire à ton fils. Donc ouais, très efficace, pas mal les menaces et tout. Euh, Sympa, sympa, sympa. J'ai bien aimé. Voilà, on continue à faire monter la température dans cette rivalité en trouvant tout un tas de formats différents. Voilà, un coup c'était la semaine dernière ils étaient 4 dans le ring. 2 semaines avant à SmackDown c'était juste le Rock et Roman Reigns. La semaine dernière à Raw c'était Cody Rhodes avec Michael Cole, interview, session dans le Mm. ring. On sait que lundi ça va être encore autre chose. Ah, je trouve que c'est bien. Voilà, ils arrivent à continuer à danser un petit peu, à trouver des formats différents pour voilà, par show interposé, continuer à faire monter la sauce pour arriver sans doute, on l'imagine déjà, à la grande brawl dans une dizaine de jours avant WrestleMania, et puis ça va être la folie. Donc ouais, beaucoup aimé ce segment. Et puis pour revenir à Texture Edition, ouais, Memphis, des cafards, les cafards de Non Memphis. mais honte. Alors voilà, moi voilà, je reconnais, hein, toutes les qualités, qu'on a citées, hein. Effectivement, c'était un moment agréable, quoi. Mais c'est vrai que moi, j'étais complètement, j'étais effaré, en fait, horrifié presque par ce que j'ai cité, parce que non, mais on peut dire, ok, les gens de Memphis, bon voilà, c'est le local de l'étape, c'est impossible de retourner la foule, alors ils y vont à fond. Mais moi, en tant que spectateur, tu ressens tout. C'est pas, j'avais du mal à me détacher de ce que Ah oui, faisait le oui, rock, non, non, mais c'est vrai, de complètement. Ouais. comment c'était perçu par la foule, le public. Ils ont vraiment pas du tout essayé de retourner la foule pour vraiment Non. rebasculer sur le côté très heel du rock. Voilà, moi je dirais que voilà, je reconnais qu'effectivement c'était bien ficelé en termes de prod, mais moi ça m'a pas plu en fait, ça m'a pas plu parce que j'ai trouvé ça trop. En fait, j'ai eu l'impression que c'était une soirée de gâchés en fait dans la Ouais, construction. le décalage était Ouais. trop fort, quoi. Ouais, le décalage est trop fort entre ce qu'on a vécu. On reparle de Las Vegas. Pour moi, Las Vegas, c'est le point pivot. Et là, j'ai l'impression qu'on est retourné à un truc qui aurait dû se passer limite presque avant Las Vegas, quoi. Où on Ouais, rigole ouais, il y et avait une ambiance un peu entre parenthèses, quoi. ouais. Ouais, peut-être. Ouais, Donc c'est vrai. voilà, je vais pas trop m'éterniser. Vous avez compris comment je l'ai vécu. Je suis très impatient de passer à autre chose et de retrouver justement ce rock de Tikio, le final boss, le mec qui tire les ficelles, le mec qui me faisait peur, toi. Le mec, Ouais, enfin à Las Vegas, il m'a fait peur le rock. Là, à ouais. Memphis, je l'ai pris pour un saltimbanque, Bah, en quoi. fait, Tu vois. je pense que t'as raison. On l'a retrouvé ce final boss sur les 5 dernières minutes, mais c'est vrai Ouais. qu'en fait, le public a tellement été caressé, cajolé pendant 20-25 minutes avant que c'était presque
logique entre guillemets. Il a rien fait pour les retourner, quoi. Donc c'est vrai que on peut le mettre à son grief, oui, en effet. Je peux comprendre, tu sais, que dans le délire du Big Boss voilà, de la compagnie, il peut tout se permettre, y compris d'avoir ce genre de moment-là où il regarde. Enfin voilà, c'est comme les méchants dans les séries de super-héros qui sont en fait acclamés par la foule, alors qu'ils font des trucs horribles. Mais voilà, on peut pas. Voilà, on peut. C'est une parenthèse qu'on peut pas rester là-dessus. Il faut vite repartir Ah après, bah je pense, non, sur bien sûr, des bien choses sûr. plus claires, quoi. Vraiment, c'est lui le méchant. Il fait des saloperies. Il est menaçant. Il fait peur. Il faut s'en débarrasser. Parce que moi, le rock là comme ça, qui fait, moi, je me dis, bah ouais, faut qu'il reste, hein. Il fait des, non, Il est mais il fait sympa. des, bah oui, les Il a chansons, un beau c'est tout. sourire, il a des belles chemises. Ouais. Allez, on enchaîne avec pas mal de séquences. Bah, la séquence latino, puisque on a des qualifs, hein, pour le fameux ladder match, pour le championnat unifié, undisputed des champions par équipe à WrestleMania 40. Giscard, il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde qui veut avoir son ticket. Eh bien, l'équipe gagnante ce soir, elle va se décider entre la LWO et évidemment la Legado del Fantasma, accompagnée par Elektra Lopez d'un côté et Zelina Vega de l'autre, ou plutôt l'inverse. Eh ben, c'est la LWO qui va l'emporter ce soir, qui va donc pointer son billet. Tout simplement, on rajoute voilà de- une première équipe qui va rejoindre donc ce ladder match. Un match qui était vraiment sympa, j'ai trouvé. Voilà, ouais, je sais que le match la semaine dernière de Angel était naze, plein de botches. C'était le match du retour de notre ami, comment il s'appelle, notre petit luchador tout musclé, hein, qui était revenu de NXT, qui avait fait Raw, puis Dragon Lee. Dragon Lee. Là, c'était un match pas terrible. Là, ça a mieux Ouais, matché, non, pas terrible, pas terrible. ça a mieux Mm. cliqué, ça a mieux cliqué. Et puis on envoie voilà une première équipe, la LWO, direction. Donc ce match qui s'annonce bien bordélique, mon beau Giscal. Oui, absolument. Écoute, ouais, en effet, petit moment lucha. Bon, pas fan, mais comme tu l'as dit, c'est mieux. C'était mieux. Ça marche mieux en équipe, hein, globalement, je trouve. Moi, Ouais. personnellement, pour moi, en tout cas, ça marche mieux en équipe. Ouais. Donc, ok. Par contre, petite correction, je Ah, me c'est un match pour aller permets. en finale, c'est ça que tu voulais dire? Ouais, il me semble que il était Pas absolument clair. pas question de qualification. Ouais, c'est ça. Euh, et que ça va se jouer justement demain à l'heure où nous enregistrons à SmackDown. Il va y avoir. Mais d'ailleurs, maintenant que j'y pense, même ils sont même pas, je crois, dans les derniers matchs. Donc, quel était l'enjeu de ce match? Je Alors suis voilà, pas sûr. laissez-moi Parce que, écoute, sauf erreur de ma part, rembobinons la cassette. oui, Il y a eu un autre match. sauf erreur de ma part, The aussi, Grayson, et qu'on va affronter Waller et Theory dans le prochain SmackDown, et Hein, AOP The va aussi. affronter les Street Profits pour les deux derniers spots en fait. Euh, D'accord. donc je ne sais Alors ouais. plus ce qu'était ce match. En fait, non mais c'est-à-dire que SmackDown est le parent pauvre de ce truc. C'est-à-dire que à Raw, ils ont un match de qualif. Là, à SmackDown, en fait, il y a un tournoi, si tu veux, un bracket. Et donc, Ah en d'accord. fait, la WO va tout simplement affronter au SmackDown Ah oui, c'est suivant des ou au quarters SmackDown encore d'après. finales. Ah oui, d'accord. Voilà, Ouais. ce sont des demi-finales qui ont eu lieu. L'autre demi-finale était les New Catch Republic, donc Tyler Bate et Ah mais Pete oui, Dunne. tu as raison, tu as Mais raison. oui, c'est ça, non, mais qui ont gagné, et c'est un scandale d'ailleurs, face au Pretty Deadly, donc Elton Et oui, Prince c'est et Keith ça. Et donc les Wilson. deux autres quarts de finale sont ceux que je viens de citer. D'accord, Les oui, c'est vrai qu'il y a demi-finales, tout un ouais. Les bracket, tu as demi-finales. raison. Bah Demi-finale, et donc, oui, enfin oui, ça dépend comment c'est-à-dire tu qu'il y le aura deux vois, mais qualifiés, c'est. il y aura deux équipes Oui, il y aura qualifiées. deux qualifiés à SmackDown, t'as raison, faut voir ça comme des demi-finales. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Bon, Donc, pas facile oui, tout ça, pas facile. pas facile Mais à tout SmackDown, ça. à Raw c'est plus simple, on verra ça après, c'est plus simple à Raw. Juste une petite tristesse, Pretty Deadly, là, ça aurait été, on aurait bien aimé Bah y oui, voir, là. Hein. bah oui. Mais bon, bah c'est là où oui, parce qu'au final, on peut parler d'ores et déjà du match. Oui, en effet, New Catch Republic a battu Pretty Deadly. Mhm. Bah ouais, c'est un peu triste. Bah, c'est là où on voit aussi la densité, hein, quand même Eh de oui, cette c'est ça. division tag team et bon, qui justifie d'une certaine manière aussi le choix de la stipu hein, d'Adam Pearce et de Nick Aldis. Mais forcément, bah ouais, il y a des déçus et Pretty Deadly, ouais, ça fait partie de ceux.
Mais bon, très compliqué, très compliqué. Il y a que 6 places, et c'est là où en fait on se rend compte avec tous ces matchs que les places sont chères. En tout cas, les places sont chères à SmackDown. Les places pouvaient être Oui, moins chères peut-être à Raw, je trouve. Mais bon, voilà. ouais, effectivement. Donc voilà, des demi-finales. SmackDown, LA Knight est sur scène, il rejoint donc Kayla Braxton, petite interview tout en haut de la rampe, Giscal. Ah, on aime ce Oui. format-là, LA Knight face à la foule avec Kayla Braxton, LA Knight DIJ Styles hein, avec qui il est en bisbille de venir à Memphis. Voilà, parce que tu vas en Australie, tu peux bien venir à Ouais. Memphis quand même. C'est quoi ce bordel? Et il lui lance tout simplement un challenge. LA Knight, ça y est, ça fait 2 ans qu'il est là, à la WWE, il a compris comment ça marche. Pour être à WrestleMania, il suffit de se booker à WrestleMania tant qu'il reste de la place. Et donc, le défi est lancé au leader de The OC, justement, AJ Styles, qui en fait était là à Memphis, puisqu'il attaque LA Knight par derrière avec une chaise et qu'il accepte le challenge. Hop, Le allez, c'est pleutre. booké. Eh oui, Ouais. c'est booké. C'est booké. J'avais C'est dit la booké. semaine dernière que ils avaient du mal à remplir la carte. On va voir là qu'en 2 épisodes, ils ont rempli. Ils ont rempli. Et voilà. Bah écoute, ouais, voilà, encore une fois, simple, efficace. LA Ouais. Knight, il sait faire. Les petites promos old school, là, comme ça, en haut de la rampe, avec l'interview, comme ça, dans l'arène. Ouais, ça marche. Bon, c'est peut-être un petit peu redite hein, par rapport à la semaine dernière, mais bon, ouais, ils ont splitté un petit peu. Voilà, bon là, cette fois, c'est accepté officiellement. Donc maintenant, j'espère une petite confrontation 1 contre 1 là. Faut qu'il Edge Styles, il faut qu'il porte un peu ses coronas là. Faut qu'il arrête d'attaquer et puis il faut que ça rentre un peu dans le lard. Même si j'ai peur pour le pauvre Edge Styles, le micro n'a jamais été son fort, donc c'est vrai que bon, il risque Non. d'avoir peut-être un peu du mal face à les Knights, mais voilà, bon, écoute, ça avance. Et comme tu dis, la carte se remplit avec un match de mid-card. Bon, on a déjà parlé la semaine dernière. Hein, ils vont devoir ramer fort hein, quand même, hein, parce que c'est vrai que ça fait Mm. partie des programmes qui, ça vient pas de nulle part. C'est pareil, on l'a déjà dit la semaine dernière. On a déjà récapitulé tout l'historique. Hein, ça traîne depuis avant le Royal Rumble Oui. avec les qualifs. Donc c'est quand même quelque chose qui traîne depuis 2, 3 mois pour entre les deux. Mais bon, ça, je trouve que voilà, il y a quand même un sentiment vraiment de par défaut qui teinte un petit peu certaines des rivalités qui sont sur la carte de WrestleMania et Ouais. celle-ci en fait partie pour l'instant. Ouais. En fait, je sais pas du tout à quoi m'attendre. Tu l'as dit, cette rivalité, elle est construite depuis quelques mois maintenant, mais on a fait Mm. que planter des petites graines et on a un peu l'impression de voir la même chose à chaque fois qu'ils apparaissent. Bah ouais, L'histoire n'avance ouais, pas ouais. trop et tu sens pas forcément une C'est animosité ok, terrible ils entre s'aiment les deux. pas. En Ouais, fait, il s'aime pas parce que il lui met, en fait, il a l'impression que Ellen Knight lui met des bâtons dans les roues. Mais en fait, c'est exactement, d'une certaine manière, la même histoire qu'avant le Rumble, et puis ouais. avant l'Elimination Chamber, et puis du coup, bah maintenant avant WrestleMania, quoi. C'est toujours Mm. la même chose. Donc, Il donc n'y a oui, pas à une un moment, il faut progression dans qu'il, le récit, quoi. Mm. ouais, il y a pas un truc de ouf, mais c'est parce que tu sens que c'est quand même un programme, voilà, un petit peu par défaut pour occuper 2 mecs du haut de la carte, quoi. Donc, Ouais, ça mec va avoir mérite. un petit manque d'ambition, quoi. Ouais, voilà, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon, un peu plus d'ambition du côté de Logan Paul. Et ouais, puisqu'il ouais, il est en discussion avec Nick Aldis. Oh, pardon, excusez-moi. C'est Bah écoutez, à vos simplement souhaits. le printemps qui débarque ici en Les Bretagne. C'est allergies. Ouais. incroyable. On a eu plus de soleil là en 3 heures qu'en 3 mois. C'est magnifique. Randy Orton doit s'excuser. C'est vrai. On est d'accord, jusqu'à de s'excuser pour Bah ce qu'il a oui, fait la semaine attends, dernière. Là. quand même. Il n'a pas respecté l'annonce de sponsoring énorme, les millions de dollars là qui vont payer son salaire. Non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et Logan Paul, donc, enfin, Nick Aldis dit, écoute, je te propose plutôt d'aller demander directement à Randy Orton. Et puis Logan Paul lui dit, bah, j'en attendais pas moins d'un mec qui est même pas foutu de me trouver un adversaire pour WrestleMania 40. Là, tu vois la petite étoile briller dans les yeux de Nick Aldis qui se dit, ah oui, tiens, c'est vrai qu'il y a un match à booker. Bah voilà, hein, effectivement, c'est ce qu'on se dit depuis un bout de temps. Derrière, on a eu un match très important avec donc Grayson Waller qui est avec Austin Theory qui a affronté Randy Orton. Évidemment, Randy Orton va battre Grayson Waller en lui passant un magnifique RKO. Et Logan Paul était à la table des commentateurs pendant ce temps. Il était bien installé, bien au chaud. Et Austin Theory derrière s'en prend un Randy Orton. Logan Paul est également là. Mais Kevin Owens débarque. Et c'est parti, Logan Paul parvient à s'en tirer, mais alors Austin Theory se prend le stunner suivi. Alors le stunner. Derrière KO, mec, un selling.
Austin Theory, mais il rebondit 3 mètres au-dessus du sol. C'était assez excellent. Et Nick Aldis, qui a toujours la petite étoile qui brille dans son œil, qui est en haut de la rampe et qui annonce jusqu'à enfin cette affiche. Alors tu me diras ce que t'en penses, hein. Une triple frite, hein. On se demandait est-ce que ça allait être pour le titre intercontinental, est-ce qu'on allait être titre, est-ce qu'elle, voilà, peut-être un titre qui allait bénéficier d'une stipulation à plusieurs candidats, plusieurs adversaires. Eh bien, c'est le titre US puisque Logan Paul va devoir défendre son championnat face à Randy Orton et Kevin Owens à WrestleMania. Et oui, attention les yeux. Non, non, mais Ouais. bah écoute, ouais, il nous en fallait un quand même de multiman Mhm. match, donc ça y est, on l'a. Et bah écoute, moi ça me va très très bien tout ça. Les deux hommes ont autant d'arguments à faire valoir pour le titre de Logan Paul, l'un comme l'autre. C'est tout à fait logique. Ça met un star power de ouf, hein, clairement sur le titre US. Bon, Logan Paul continue à être chouchouté. Hein, c'est vrai qu'il a vraiment que des affiches de ouf à chaque fois à gérer. Alors ça va être intéressant de voir. Voilà, jusqu'ici il a plutôt évolué dans des 1 contre 1. Bon, il avait fait son entrée récente là dans l'Elimination Chamber, mais sinon, globalement, dans le ring, il a eu que un contrat classique à gérer, il me semble. Donc ça va être marrant aussi de voir ce qu'il vaut dans un triple threat, qui est un des exercices de style quand même obligé, et une des spécialités, moi je trouve, hein, clairement des producteurs de la WWE. Moi, j'ai beaucoup d'espoir là. C'est vrai que je place pas mal d'espoir dans ce match, les triple threats, les fatal four way. Je suis rarement déçu. Donc non, écoute, excellente nouvelle, bien amenée. Ça s'est fait tranquillou bilou là depuis quelques semaines. On les voyait, Logan Paul petit à petit dans la sauce avec les deux. Donc tout ça est parfait. Tout ça est parfait. Et puis la petite cerise sur le gâteau, en effet, c'était un petit peu over the top, mais ouais, ce stunner RKO sur Austin Ah Theory qui ouais. était assez exceptionnel. Ouais. Bon, il aurait pu mieux le faire parce qu'on l'a vraiment vu prendre son élan pour sauter après le stunner, mais écoute, peu importe. Moi, j'ai trouvé que c'était quand même super original et très sympa. Donc ouais, bon segment. Bon segment, effectivement, et une belle affiche. Voilà, on pouvait s'inquiéter de mecs un peu comme Kevin Owens, disant dans quel programme il allait se retrouver, parce que Randy Orton avait vraiment le spotlight, hein, parce que j'ai l'impression que Orton avait volé le spotlight, de facto, voilà, rien que par son Ah statut oui. de méga star, il arrive, s'il se retrouve autour de Logan Paul, c'est fini pour les autres. Mais Kevin Owens a réussi à se faire sa place, et ça c'est plutôt cool. On a vu, hein, voilà, que les deux hommes ont bien senti qu'après s'être bien amusés, à Philadelphie, ce sera pas la même chose. Je pense qu'on va vraiment avoir un match très divertissant dans une stipulation, une configuration, comme tu le dis, qui est plutôt bien maîtrisée par la WWE. Et puis avec voilà un Logan Paul toujours aussi arrogant et deux vétérans derrière, donc voilà, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Eh bien, un autre qui veut avoir un match à WrestleMania, c'est Santos Escobar, parce qu'il fout le bordel. Il affronte justement Dragon Lee, dont j'avais oublié le nom là tout à l'heure, mais heureusement Giscal était là. Eh bien, Santos Escobar, il va battre Dragon Lee. Dragon Lee, depuis qu'il a fait son retour, c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. À la fin du match, c'est le Phantom Driver là qui est placé sur Dragon Lee pour l'emporter, qui était accompagné en plus de toute sa clique, donc forcément, il y avait peu de chances que ça se passe mal pour lui. Et derrière, c'est pas terminé puisque WrestleMania arrive. Qui dit WrestleMania dit Hall of Famer. Et qui dit Hall of Famer latino, c'est Rey Mysterio puisque la Legado del Fantasma passe à tabac Dragon Lee. Et Rey Mysterio, avec son nouveau masque, n'est pas content. Il arrive, il fait fuir Santos Escobar. Il prend son micro et il lance un défi. Santos, semaine prochaine, 1 contre 1. Ah Oui, bon? oui. Santos Escobar Ah bon? versus Ah, Rey il Mysterio, a, 1 contre 1. Wow. Mysterio, il fait trop longtemps qu'il est plus là. Il sait pas que c'est WrestleMania bientôt. Lui, il se dit non, Oui, c'est ça. non. Le mec, il dit non, c'est pas ça. Non, non, regarde, non, mais là, t'as Ouais, raison. ouais, arrête, pas Il y à a de la place, il y a encore SmackDown. de la place. Il y a encore Ouais, de la ouais, place. écoute, je sais pas, écoute, moi, ce que j'espère, franchement, dans tout ça, bon, ça me fait chier, grosso modo, hein, on va pas tourner autour du pot, ces segments me saoulent, je trouve que c'est pas très intéressant, les mecs sont pas ultra charismatiques, on comprend plus, au final, trop pourquoi ils s'envolent, enfin, ouais, ok, enfin, c'est un peu le bazar. Maintenant, Maintenant. faites votre Rey Mysterio Santos Escobar la semaine prochaine. Et si tout Voilà. ça aboutit à un énorme bazar et qu'au final c'est un 5v5 de fou, je sais pas Ouais, quoi, ou un oui. truc Lucha House Rules, machin à WrestleMania, et éclatez-vous, et ben écoute, très bien. Moi ça m'ira très bien si ça finit là-dessus.
Mais par contre, voilà, je suis pas du tout investi. Donc, écoute, si ça se finit au moins sur un joli boxon bien sympa, bien divertissant à Mania, ce sera bien l'essentiel. Voilà. Mais c'est tout. Ouais. Écoute, je pense que ça, on peut demander que ça. On peut espérer que ça, c'est ce qu'effectivement on arrive avec un match complètement dingue de 5v5, hyper coloré, festif, où on rigole, où ça part dans tous les sens. On a quand même des mecs, s'ils sont pas charismatiques, au moins ils sont athlétiques, donc Bah ouais, voilà. ça va Ouais. décoller. On va avoir des spotlights, hein, des highlights là pour les 15 ans à venir, pour nous montrer à quel point les luchadors sont des gens complètement, des kamikazes complètement fous. Et puis bah Rey Mysterio va servir de caution Hall of Famer. Donc on va être bien. Mais après, faut que ça se termine, hein, cette guerre des cartels des cartels, mais version junior, là, pour kids. Effectivement, elle est pas passionnante. Puisque comme tu l'as dit, on ne sait même plus pourquoi on se tape dessus. Alors bon, on se croirait encore, c'est là, plus trop savoir, le grand-père et les grands-pères qui se tapent dessus. On sait même plus pourquoi, c'était une histoire de chèvre, je Bah crois. ouais, c'est ça. C'est les Voilà. vieilles familles qui sont pas. Eh bien, écoute, on enchaîne derrière, puisqu'on arrive tout simplement à notre main event. Et accroche-toi, puisque c'est un main event féminin à Oh, SmackDown. quel plaisir, Eh quel ouais, on sait plaisir. faire plaisir à notre public ici en France. Bayley Ah. affronte Dakota Kai, qui est enfin de retour. On se souvient qu'elle avait fait semblant d'être de retour au moment où elle a trahi Bayley pour rejoindre, sans l'avoir vraiment quitté justement, Damage Control, hein, puisque Bayley est désormais hors de cette faction qu'elle a elle-même créée. Damage Control qui va tenter vaguement, mais pas trop, d'aider Dakota Kai, qui revient ma foi en forme, en jambes, moi je trouve. Moi j'ai toujours aimé Dakota Kai, je suis bien content de l'avoir. Maintenant voilà, on a une Bayley qui va gagner via disqualification dans le main event, puisque c'est Naomi. Enfin voilà, il y a je sais plus comment elle se retrouve disqualifiée. Est-ce que c'est les filles qui lui tombent toutes dessus? Je ne sais plus comment il y a la DQ qui arrive. Euh... Je me souviens Ouais, juste je sais qu'après Naomi plus. débarque. Ouais, je pense que les filles lui tombent dessus parce que je me souviens surtout, c'est que Naomi débarque à la rescousse pour sauver sa copine Bailey, mais bon, ça ne suffit pas, hein. Naomi, il va falloir un petit peu se reprendre là. Mauvais timing, mauvais tempo, puisque Damage Control donc finit par les passer à tabac, et en particulier Bailey qui se retrouve coincé, et Io Sky qui peut en profiter pour placer un énorme moonsault là pour finir le show avec cette faction de vilaines filles, de méchantes filles là qui va donc garder le contrôle sur la division féminine. Quel main event! Ouais, quel main event incroyable, incroyable. Bah écoute, que dire. Bon, de toute façon, on se doute. Hein, moi, c'est pas ma tasse de thé. Ouais, j'ai trouvé que c'était. Bon, déjà, c'est pas un match de main event, hein, bon, clairement. C'était. Bon, ça va. Ils en ont eu pour leur argent, Memphis. Hein, vendredi soir, ils ont eu le Rock Ouais. pendant 30 minutes. Donc bon, Le reste écoute, c'était cadeau quoi. C'était... ils en ont eu pour leur pognon, parce que clairement le main event là, au secours. Enfin, j'ai trouvé que bon, le match était quand même assez faiblard. Et puis oui, puis après il y a aussi la question quand même de Bailey. Bon bah ouais, bah, tu me diras, c'est classique, c'est pas la première fois qu'on voit ça, mais moi ça m'aurait pas choqué quand même qu'elle prenne une petite victoire, hein, pour se venger, ne serait-ce que qu'elle avance un petit peu dans son histoire vers le haut de la pyramide, aussi basse et faiblarde soit-elle cette pyramide. Voilà, qu'elle avance petit à petit, qu'elle écarte les opposantes jusqu'à Io Sky, parce que bon, voilà, Dakota Kai, c'est sa copine qui l'a trahi, patati patata. Bah écoute, elle aurait pu déjà, on va dire, passer ce premier chapitre de cette histoire un peu fade. Mais non, donc Bailey, bon, c'est pas qu'elle perd, hein, elle gagne par DQ, mais bon, du coup, elle se fait encore avoir. Elle se fait encore avoir par le nombre. Je trouve tout ça un petit peu plat. Enfin voilà, encore une fois, je trouve que cette histoire manque un peu de gradation, un peu d'intensité, un peu de folie. Ça fait plusieurs semaines qu'on réclame que, bah, je sais pas, Bailey peut-être mettre des bâtons dans les roues de Damage Control, qui fait un peu ce qu'elles veulent au final. Elles défendent leur petite tag team à droite à gauche sans jamais être embêtées. Io Sky est absolument pas perturbé par ce qui se passe. Donc ouais, on avance vers ce match de WrestleMania, mais on y avance quoi. Voilà, on sait pas trop pourquoi ni comment. Et je trouve que ce match, voilà, était un petit peu dans la lignée il Ouais. se passe pas grand chose. Et donc bah un énième beatdown. Elle se fait sauver par Naomi. Ok, très bien. Je sais pas quel rôle jouera Naomi
là-dedans, si ce n'est peut-être du coup de vendre pour SmackDown prochain un 2v2 contre peut-être les Kabuki Warriors, tu vois, histoire de Mhm. continuer à faire des matchs où ça se trouve elles vont encore perdre parce qu'elles sont les autres sont 4, donc ça suffit pas, et donc peut-être que Bianca Belair cette fois viendra, et puis tout ça avec Damage Control c'est toujours la même chose, Ça fait 2 ans, hein, donc jusqu'à. Est-ce qu'on ouais, est encore ça fait étonné? 2 ans. Donc voilà, pas fan. D'ailleurs, c'était marrant de voir que le public a appelé Bianca Belair. Ils sont gentils, ils sont vraiment gentils à Oui. Memphis, hein, parce que Ouais, ouais, ouais. moi, j'y pensais même pas, tu vois, sur le coup. Mais manifestement, eux, ils y pensaient tous. Donc c'était bien, mais elle est pas venue. Donc tant pis. Non, elle n'est pas venue et on ne saura jamais ce qui se serait passé si elle était venue. Mm. Effectivement, c'est voilà. En fait, j'ai rien de particulier à dire sur ce main event, si ce n'est qu'effectivement, il vient illustrer une fois de plus le peu d'intérêt qui est porté à la fois par les bookers, parce que cette position en main event, elle est sûrement due à plein d'autres choses que par la qualité intrinsèque ou voilà, le fait qu'elle ça mérite d'être au main event. Il y a sûrement un programme fort en face sur lequel il pouvait rien faire et du coup Ouais, ouais, parce que sinon, faut pas se il- leurrer, hein. Le concert du rock, c'était en main event, sinon, hein, mais bon. bah ouais, c'est ça. Donc il y a sûrement eu des mille et une raisons. Et puis ouais, frustration aussi du côté des filles quoi, en particulier de Bailey. Ah Je ouais? sais pas moi ce qui se passe backstage, mais je comprends pas. Enfin, Bailey, ça a l'air d'être une fille voilà, qui pense, qui a des idées et qui veut pousser la division féminine, mais en même temps, c'est du réchauffé, c'est Chad quoi, ce qui est proposé. Donc il n'y a pas de vie quoi dans cette rivalité. Et c'est vrai qu'on arrive à WrestleMania et ce qui devrait être une guerre, une Ouais, rivalité. ouais, tu vois, quand t'as mis 2 ans à construire une faction, Bah c'est c'est vrai que ça. de la voir se Ouais, dissoudre dans ces conditions-là, c'est sans surprise en ce qui me concerne, mais c'est un ouais, peu mais affligeant. ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et bon, c'est comme ça que se termine ce show à Memphis. Alors voilà, les gens étaient quand même contents. Qu'est-ce que je te dise, moi, hein? Et toi, est-ce que t'as été Mais content oui, jusqu'à j'étais l'heure du mot content. de la fin? Top, flop et Écoute, note. globalement, j'ai été content. Ce main event, clairement, a laissé un petit goût amer dans la bouche, hein, samedi matin quand j'ai regardé. Donc, voilà, c'est difficile pour moi d'aller d'au-dessus d'un 3,5, qui reste une bonne note, hein, pour ce SmackDown. Mais voilà, entaché, hein, par ce main event parce que, mine de rien, voilà, c'est difficile, hein, SmackDown, c'est quand même, tu sors de la Bloodline et du top main event, et Ouais. évidemment du titre US qu'on a vu, hein. C'est censé être un programme de main event, hein. C'est le titre mondial féminin de SmackDown, donc c'est quand même censé être Mmh. au niveau, mais ça ne l'est pas, et du coup Ah oui. ça entache forcément le show. Et c'est d'ailleurs mon flop aussi. C'est pas une Aïe, aïe, ambulance aïe. pour le coup, hein. On n'est pas Enfin, on tire pas sur une ambulance, on n'est pas en train de dire que Shotzi contre je sais pas qui Ouais. ça a été bourré de botch. Là, c'est quand même le main event, c'est le titre mondial Ouais. féminin de SmackDown, et c'est pour moi, pour l'instant, je sais pas, hein, peut-être qu'il y en a qui pensent que c'est de la mauvaise foi, mais enfin, c'est de très 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 loin le match le plus faible qui a été annoncé sur la carte pour l'instant, sans commune mesure, et c'est un peu triste quoi, euh, Mmh. par rapport à ce que cette ceinture est censée représenter, et le talent supposé des filles, je dis bien supposé, hein, parce que des filles qui composent ce programme. Donc ouais, c'est le flop. Et puis mon top, je vais pas le donner au concert du rock parce que un peu comme toi, même si ça m'a pas autant gêné, je partage le fait que c'était un segment assez mitigé quand même, et qui donnait une impression un peu bizarre. Non, mon flop, écoute, mon top, je vais le filer à ce passage entre Randy, Waller, Theory, Logan et Kevin Owens, qui m'ont fait Mmh. kiffer. Il y avait du bon selling, il y avait du bon catch, il y a eu une belle annonce de booking à la fin. Tout ça est bien amené, tout ça monte en gamme petit à petit. Voilà, ça c'est bien, c'est efficace, c'est costaud, c'est solide, et j'ai envie d'en voir plus. Ouais. Ouais. Écoute, je pense qu'on va voir la même chose, toi. Effectivement, moi, mon flop, au début, je serais parti pour le mettre au Rock, mais en fait, je vais le donner voilà, ce match, à ce main event, puisque, comme tu l'as dit, c'est pas tant tiré sur l'ambulance que dire là, franchement, ils ont vraiment, enfin, ils avaient une occasion en or de se rattraper. T'es comme en main event du show bleu. Et puis bah ils ont pas réussi quoi. Ils ont pas réussi et, Ah ouais, non. et c'est frustrant, c'est frustrant. Pour qui?
comme des gens comme moi qui restent attachés à ce programme malgré tout le mal qu'on en dit depuis 2 ans. Moi, j'ai toujours une petite lueur d'espoir à me dire qu'un jour il va se passer quelque chose. On arrive en main event de SmackDown et en fait, rien du tout. Donc, c'est vraiment la frustration de dire, bah voilà, ils ont pas saisi leur chance pour proposer. Quand je dis elles, c'est aussi les bookers, c'est toute l'équipe qui était derrière ce main event pour dire, bah voilà, on aurait pu partir sur un truc un peu plus même violent, toi, un gros beatdown derrière, ça aurait été pas mal, toi, quitte à Mais faire un carrément, beatdown. pourquoi pas ouais. Ouais, Ouais, toi, ouais. donner des raisons un peu de partir derrière Bailey à fond. Que t'es en Pareil main comme Cody event, Rhodes a agité le et que t'as drapeau un de beat, Bailey. ben oui, en main event, t'as un beatdown, bah c'est là, c'est le moment de tout péter puisque derrière il y a plus rien de toute façon. Tu pètes des tables, tu pètes des chaises, voilà, toi, tu te contentes pas là de juste donner des petits coups de poing, et c'est ça qui est dommage. C'est ça qui est dommage. Pour mon top, eh ben écoute, bah c'est pareil, moi j'avais bien kiffé tout ce segment avec Logan Paul, Nick Aldis, Orton, Owens. J'ai bien aimé comment tout ça s'est construit, donc également pour moi mon top de ce show. Pour ma note, eh ben écoute, je vais aller, j'irai pas plus loin que 3 parce que moi par contre c'est vrai que là le rock ouais, ça m'a pas, ça m'a un petit peu embêté. Mais pour le reste, c'était quand même malgré tout solide. En fait, c'est assez rare, mais pour moi, les deux moments faibles, ben, c'est l'ouverture et le final. C'est vrai que c'est rare. C'est assez rare. Allez, on va passer du côté du show rouge. Prenons l'avion, voilà, notre empreinte carbone, elle en prend un coup. On atterrit en Caroline du Nord, donc on se déplace vers l'est du pays. On reste, voilà, on saute d'un état à l'autre comme ça, la Caroline du Nord. Peut-être y aura-t-il un peu moins de cafards parmi le public du WWE Universe. Nous sommes donc le 18 mars, mon beau Giscal, et c'est la musique de Jey Uso qui retentit. Jey Uso nous souhaite la bienvenue. Voilà, il y a un Uso qui est là. Où est le deuxième? C'est Jimmy. Et Jimmy était là. Et Jimmy, il arrive par la foule avec le petit frère Solo Sikoa. C'est le face à face. Et là, il y a de l'intensité. Là, on parlait d'intensité, qu'il n'y avait pas d'intensité, par exemple, dans cette rivalité entre Bayley et Io Sky. Et là, on en met. Là, par contre, alors, bon, ça remonte à un peu plus loin, mais quand même, voilà, dans l'acting, dans la façon de se mouvoir, dans la façon de se parler, dans ce qu'on est en train de nous vendre là, la possibilité, non pas du Nil, mais tout simplement du Nil, de la possibilité du Nil, de la relevancy, hein, avec la famille Uso, tout simplement. Eh bien, tout simplement, c'est petit frère et grand frère qui se chauffent. Et Jay, incroyable, Giscal, mais Jay, c'est ce dernier espoir presque de ramener son frère du bon côté de la force, dire voilà, avant qu'on s'entretue, qu'on s'entre-déchire, avant le fratricide. Ça, c'était très fort, ça. Ouais, j'ai bien aimé. Vraiment, tu sens que Jay, voilà, voilà, c'est comme des frangins, quoi. Et ça, c'est bien foutu parce que ça reste dans ces personnages-là, hein, qui étaient, plein de conflits, hein, pendant ces dernières années vis-à-vis de l'autre, et puis également voilà, toutes ces histoires qu'il y avait avec la Bloodline, hein, vous connaissez. Eh bien, il lui dit, allez, viens, grand frère, c'est pas fini, on n'est pas obligé de se mettre sur la tronche, reviens, quoi, on n'est plus ensemble, tu me manques. Il lui dit tout simplement, tu me manques. Et là, Jimmy dit, mais attends, mec, c'est pas moi qui t'ai abandonné, c'est pas moi qui suis parti, c'est toi qui t'es barré, moi je voulais juste te protéger. T'es parti pour devenir la grande superstar de Monday Night Raw, Main Event Jay, tu as vendu, à vendre tes t-shirts, là, le roi du merch, champion par équipe, sans moi, ça fait mal. Alors dis-moi, qui c'est qui a abandonné qui? Hein? Qui c'est qui est parti? Et voilà, tout ce qui tout ce qui nous arrive, c'est à cause de toi, mais grâce à toi également, et grâce à moi que t'en es là, hein? C'est grâce au grand frère, tout simplement. Tous les grands moments de ta carrière sont grâce à moi. Et puis bah ça part mal. J'ai dit bah écoute, le plus grand match de ma carrière voilà, ça va être à WrestleMania 40, frangin contre frangin. Tu vas bouffer du hit et vas-y que ça balance des coups de poing. Jay qui attaque Jimmy, Solo qui veut s'en mêler, et puis ça part en couille. Cody vient pour sauver son poteau et donc renvoyer Solo et Jimmy dans les backstage. Wow, ça c'était bien. Voilà, ça durait quoi, 10 minutes. Et belle intensité, belle petite tentative de Jay là au début. Là, toi, tu sens, voilà. C'est bien parce que ça donne un petit rapport de force mentale, quoi. Voilà. Où bien sûr, qui est dans la tête de l'autre, qui part avec le frein à main et qui est à fond. Exactement. Non, fantastique. Quel segment. Ah bah oui, prenez-en de la graine. C'est sûr que là, on vient d'enchaîner, on vient de parler d'un segment, on enchaîne sur un autre. Bah voilà, voilà comment on fait.
Et pas juste, c'est pas que par les mots, hein, c'était par le jeu le comportement, enfin le body language, c'était les yeux, c'était plein de choses, il se passait des trucs. Tu avais l'impression, en effet, d'assister à un moment important, ne serait-ce que juste par le premier regard là qui se sont lancés quand ils sont arrivés face à face. D'ailleurs, le public est devenu un peu électrique. Tu sentais que t'allais avoir le droit à une grosse promo. Donc le moment était ouf. Moi, j'ai adoré l'angle qu'ils ont pris. Comme tu l'as dit, c'est pas frère contre frère, c'est petit frère contre grand frère. C'est une nuance importante parce que la psychologie du coup du combat change aussi. Et ouais, ils ont super bien joué le coup. Le fait que Jey Uso tout de suite d'entrée de jeu, voilà, il dit ouais, peu importe, voilà, le bad blood, on va se mettre sur la gueule. Écoute, voilà, peu importe ce qu'on va se faire, t'es mon frère et tu me manques et j'aimerais que tu reviennes. Ça, c'est super parce que ça le positionne. Bon, évidemment, on sait qui est le face, qui est le heel. Mais voilà, c'est fondateur dans la psychologie qu'il va y avoir dans leur combat. C'est qu'il y en a un qui en fait, il montre aussi ses valeurs et ses intentions derrière ça. C'est pas juste je suis le meilleur et je vais gagner et je vais me libérer de l'ombre de mon frère ou j'en sais rien ou un truc comme ça comme on l'a vu 107 fois. Il y a l'amour derrière, il y a les liens du sang, ce qui d'ailleurs a toujours été très très fort dans l'histoire de la Bloodline avec eux. Et qui a toujours été au centre de leurs interactions. Parfois c'était Jey qui penchait du côté sombre de la force, parfois c'était Jimmy, mais ils se sont toujours soutenus parce que au sein de la Bloodline, c'était une Bloodline encore plus forte, eux deux. Donc ça c'est super important de remettre l'accent dessus. Et puis après Jimmy Uso, c'est parfait ce qu'il fait. C'est vrai que le spotlight était très 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 fort sur Jey Uso depuis des mois, hein, depuis qu'il est parti en solo et à juste titre d'ailleurs. Enfin voilà, son envol en solo a été assez impressionnant au micro, dans le ring, avec la foule, tout. Et Jimmy, il a eu un rôle un peu de clown avec Roman Reigns, qui était un peu ingrat, mais qui en même temps était assez intéressant. Et mais bon, clairement, il a été mis de côté hein, depuis quelques temps. Et là, waouh, putain, c'est vrai qu'il a quand même rappelé à tout le monde, ouais, que c'était aussi lui le grand frère, quoi. Enfin, c'était, j'ai trouvé que c'était très très fort sa presta. Et ouais, tout cet angle, on le répète assez souvent hein, sur cette chaîne dans les analyses, les bons heals, les très bons heals, les grandes promos de heals, c'est toujours celles dans lesquelles il y a un fond de vérité, c'est indispensable. Et donc là, j'ai trouvé que cet angle de mais attends, qu'est-ce que tu me racontes? C'est pas toi qui est, enfin, c'est pas moi qui, c'est pas toi qui est pas, enfin bref, c'est toi qui est parti, quoi. C'est pas, oui, c'est pas nous qui t'avons abandonné, c'est toi qui est parti. Et tout ce que t'as eu jusqu'ici, tu l'as eu parce qu'on était deux, parce que voilà, c'est énorme, évidemment. Et ce qui est bien, c'est qu'il dit la vérité tout en laissant transpirer à côté une jalousie maladive qui est évidente. Enfin, ça se voit dans ses yeux, ça se voit. Et donc c'est pour ça que la promo est excellente, parce que ce qu'il dit est vrai, et en même temps, lui, pour le coup, il est animé par des intentions et des valeurs qui sont profondément mauvaises, c'est des vices, quoi. Donc vraiment, moi, j'ai trouvé l'opposition de style géniale. Et ouais, bah écoute, voilà, tout ceci annonce pour le coup là un match de mid-card qui, bah lui, je pense, va avoir moins de mal à exister, tu vois. Là, il part il partait déjà sur des bases solides, mais ouais, là, j'ai été très très convaincu par ce chapitre et j'ai très hâte de continuer l'histoire avec eux, ouais. Ouais. On avait presque fait notre deuil un peu sur ce match à WrestleMania, je me souviens, parce que j'avais mis sur le bas de la route. Et puis là, en deux séquences, y compris celle-ci qui sera fondatrice évidemment dans la feud, l'intensité qu'on va présumer hein, pour ce match. Voilà, en 10 minutes, en ouverture de show, ils ont tout simplement validé leur ticket et voilà, la présence de ce match est tout simplement essentielle. WrestleMania 40, petit frère contre grand frère, une super séquence. Voilà, Paul Heyman qui vient s'excuser après Adam Pearce que c'était le bordel, c'était pas du tout autorisé ce qui s'est passé. Il s'assurait que les Usos étaient bien repartis, mais on retrouvera un petit peu plus tard notre ami Polo. Il y a eu 3 matchs de qualif pour attention parce que la dernière fois c'était des demi-finales, là c'était pas des demi-finales. Donc là c'était 3 finales, ouais. 3 finales, voilà, 3 finales, des tickets directs, voilà, des allers sans retour pour 3 équipes. On a eu un premier match complètement fou. Assez incroyable en termes de technique, d'intensité entre les DIY et les Creed Brothers.
dont Giscal visiblement n'apprécie pas le nouvel accoutrement, hein, la nouvelle Oui. grelière en gris. Ouais, je trouvais Pour que c'était pas très ce qui te plaît saillant. pas Ouais. là-bas. Ouais, c'est effectivement. Ouais, ils étaient... Mais il faut qu'ils mettent des couleurs un peu voilà, universitaires, des trucs un peu plus. Ouais, ouais, C'est gris, ça là, qui c'est un embête. peu tristoun. Et puis en plus, Oh, ouais, je pense que ça lui moulait un peu le bide, là, au plus gros des frangins. Là, je trouve que c'était pas extraordinaire. Ouais. en tout cas, quel match, hein. Là, c'était les Ça, Monsieur par contre, Force là qui oh là là, les Julius. Et puis surtout, il y a eu deux trois moments où ils en faisaient tellement qu'il y a eu deux trois moments où on a frôlé l'accident industriel quoi. Et à chaque fois, Julius, il te rattrape, il te fait des saves là sur les mecs, il n'arrive pas à choper. En fait, il glisse, hop, il le rattrape d'une main, il le rattrape de l'autre et tout. Je dis mais c'est pas possible. Et puis à un moment donné, je crois qu'il porte Gargano, je sais plus, il porte qui là d'un seul bras. Puis hop, il le change, il le met de l'autre côté. Vas-y, je te porte ça comme si c'était un petit sac de course. C'était assez oui, il déménageait, là. incroyable. Ouais, ouais. Ah ouais, ouais, il a déménagé les DIY. Et puis à la fin, par contre, presque frustrant, hein, cette défaite des Creed Brothers, parce qu'ils nous ont offert un spectacle assez incroyable. Alors les DIY n'étaient pas en reste, hein, évidemment. Gargano et Ciampa, c'est une équipe qui marche bien, hein. Comme tu l'as dit sur Discord, c'est pas des peintres. Mais là, on aurait bien vu les peintres et les porteurs de courses, là, les préparateurs de commandes. On aurait bien vu les deux équipes, moi, y aller. Hein. Bah Mais oui, c'était un ouais, match assez ouais. incroyable. Ouais, complètement, complètement. C'est vrai qu'on verra plus tard dans des matchs, des affiches plus déséquilibrées, on va dire. Ouais. Celle-ci, on avait presque de la peine pour le perdant à la fin quand même, hein, Mm, mm. parce que bon, là aussi, d'une certaine manière, les places sont chères parce que bon voilà, Gargano, Ciampa, c'est ce que je dis sur le Discord, je suis pas fan. Concrètement, des deux bonhommes, je trouve que bon, ils dégagent pas grand-chose. L'équipe ne m'inspire pas spécialement. J'ai pas été un grand fan des heures dorées de NXT quand il régnait en maître sur la division tag team et sur les main events de NXT. Mais bon, après, je leur reconnais évidemment un talent évident. C'est de très très bons catcheurs et j'ai aucun doute que dans un programme multi-man, multi-équipe et du coup fatalement sans storyline, on va dire, sans investissement dans les personnages, ils vont très bien s'en sortir parce qu'ils vont faire exactement ce qu'on va leur demander de faire, à savoir du super boulot dans le ring, et donc ils ont tout à fait en ce sens leur place dans le match à WrestleMania. Mais ouais, voilà, petit pincement au cœur, c'est ce que j'ai dit sur Discord aussi, c'est écoute, il va y avoir 6 équipes dans ce match. Alors évidemment, WrestleMania 40, il faut mettre tous les gros noms sur la carte. Et donc Gargano et Ciampa sont quand même bien plus huppés que les Creed Brothers. Mais bon, écoute, je me disais, dans une stipu comme ça, un petit pari, un petit vent de fraîcheur, des petits rookies quand même sur la carte, ça aurait pu être cool, ils auraient pu se le permettre. Et du coup, bah, les Creed Brothers, ouais, m'auraient fait très plaisir. Parce que bah, j'aime bien ce qu'ils font, j'aime beaucoup le catch tag team qu'ils ont, et ce lundi en était une très belle démonstration. Donc ouais, petite déception on va dire, mais bon, ça reste mineur. Les deux autres équipes, c'est Awesome Truth qui a battu Indusher. C'est son grand retour avec Jinder Mahal, évidemment. Voilà, Donc ouais. victoire de mise Edward Truth. Et le troisième match donc de qualif, c'est le New Day qui a battu. Voilà, c'est deux matchs en grand surprise. Là pour la peine. Deux matchs relativement déséquilibrés. New Day qui a battu la Alpha Academy qui était non pas représentée par Chad Gable, hein, même par Otis Oui, et ouais, Tozawa. Donc voilà, bien de le on a les rappeler. vétérans quoi, la New Day, Miser Truth qui sont revenus sur le devant de la scène, les places étaient chères et là il y avait pas beaucoup de Ouais. surprises sur ces deux qualifs pour WrestleMania là. Ouais. Ouais, non, là pour le coup, pas de surprise. Et du coup, par voie de conséquence, quand même assez décevant. Parce que Ouais, c'est vrai que quand t'as vu ce qu'il y avait à SmackDown, où j'ai envie de dire, bon, après, toute proportion gardée, hein, parce que encore une fois, j'ai moi-même dit que LWO, les Gados des Fantasmas, tout ça, c'était pas ma tasse de thé. Mais il y a quand même, enfin, dans le ring, les quarts de finale de SmackDown sont autrement plus impressionnants que Indus Sher ou American Alpha version Wish là, avec Tozawa. Ouais, ouais, je trouve que c'était un ouais. peu abusé pour le coup. Euh, mais bon, écoute, c'est ainsi. Les deux équipes qui se qualifient ont évidemment là aussi hein, toute leur place à WrestleMania. À Somme Truth,
parce que bon bah voilà, The Miz, R-Truth, puis en plus toute l'histoire qu'il y a avec le Judgment Day, et puis bah les New Day, tu peux pas faire un match comme ça sans le New Day, donc il y a pas. Mais bon, voilà, c'est ce côté par défaut qui m'a gêné, surtout après cet opener catchesque incroyable où justement, tu vois ce que je disais, on était presque triste pour le perdant, et je trouve que c'est sympa, tu vois, dans ce match, dans ce six tag team ladder match là qu'ils ont jeté comme ça sur la carte. Et ben c'est l'occasion de revitaliser un petit peu la scène tag team, de mettre en place un peu la compète et tout, voilà, de galvauder en quelque sorte un peu des matchs de qualif, alors qu'à SmackDown ils ont fait l'effort d'impliquer tout le monde, et là par contre c'est des tickets directs, sous quelle raison, parce que c'est des équipes de Raw, des équipes de SmackDown, enfin ça les arrange quand ça les arrange, hein, de faire des histoires de matchs d'équipe de Raw et des matchs d'équipe de SmackDown, parce que la draft fait quand même longtemps qu'elle est morte, j'ai l'impression, mais bon. Donc ouais, un petit peu déçu là. C'était vraiment, j'avais l'impression de voir un tournoi pour les ceintures tag team féminines, quoi. C'est où on envoie tout ce qu'on trouve là, les jobbers. Et puis autre chose, j'espère quand même à minima que ce sera adressé, ne serait-ce que par un segment backstage, parce qu'il me semble que ça n'a pas été quand même lundi. Mais en quel honneur American Alpha est représenté sans Chad Gable dans un match aussi important quand même sur le papier. Enfin, c'est quand même incroyable. Alors ok, Chad Gable il est triste et tout, mais enfin bon, les petites tag teams à WrestleMania, c'est pas mal, non? Ben oui, eh bien en l'honneur de qu'il a un autre programme qui l'attend, donc du coup, mais bon. Oui, il faut jouer le jeu. Là, il faut jouer le jeu. Il faut. Faut jouer le jeu fort là. Ouais. Effectivement, ils mettaient pas toutes leurs chances, les meilleures chances de leur côté en envoyant Tozawa plutôt que Chad Gable. Je suis d'accord avec toi. C'est un peu, voilà. On va faire comme si on n'avait rien vu, hein. D'accord? Je pense que ça sera mieux pour tout le monde. Je passe très rapidement sur Candice LeRae et Indy Hartwell qui ont battu Kayden Carter et Katana Chance, avec une Candice LeRae qui est devenue vraiment très très méchante, puisque je crois que c'est Katana Chance qui s'est blessée pendant le match, et l'autre elle a dit attends, elle s'est blessée, bah j'en profite, allez hop, et puis elle l'attaque et puis elle la détruit, et Indy Hartwell elle est là, mais qu'est-ce qu'elle fait, elle est pas très gentille, c'est pas très sympa. Donc voilà, ça continue. En coulisses, tu parlais du Judgment Day. Andrade El Idolo, et ben visiblement, il vient poser son CV. Voilà, même s'il l'a pas fait officiellement, ils veulent, ils sont en phase de recrutement intensif. Le Judgment Day, on travaille déjà l'après WrestleMania, hein, jusqu'à le Judgment Day est là pour durer. Il dit bah écoute, Dum il fait ouais moi j'aime bien Andrade, t'as un bon style. Ils étaient formidables pendant cette séquence un peu layback comme ça, puis tous bien dans leur rôle. T'as avec Finn avec son bonnet et tout là, c'était super. Voilà, ça rigole, ça balance des vannes. Nous, on contrôle Raw, et Ripley dit que voilà, le Judgment Day c'est un club exclusif. On balance pas des invites comme ça à n'importe qui. Mais voilà, Andrade les a impressionnés, donc ils vont réfléchir. Et d'ailleurs, Finn avec son bonnet, la Finn bonnet, il dit à Andrade, d'ailleurs, t'auras un match la semaine prochaine pour prouver ta valeur. Il book quoi, Finn Balor, il a booké le match. Et donc, bah, Andrade est surveillé par le Judgment Day. Mais jusqu'à le Judgment Day, ils ont du taf ce soir. Bah justement, hein, il y a ce DIY qui a gagné le premier match. N'oublie pas, hein, ce sont les champions, donc ils regardent également ce qui se passe du côté de la division tag team, en plus de gérer des phases de recrutement. Hein, ils sont très occupés. Ah ouais, là, ils sont très très occupés. Il y a aussi de la déception, hein, puisque bah, JD McDonough n'a pas réussi à se qualifier pour affronter Gunther. Alors, JD, presque limite, JD, écoute, je me suis quand même pas trop mal débrouillé hein, pendant mon match. Ouais, c'était vraiment un truc de loser, ça. J'étais battu par Ricochet, mais il m'a eu par surprise. Ouais, enfin tout, voilà. T'as quand même été battu par un loser, donc c'est pas ouf quoi. C'est passé pour un idiot, et donc c'est Dum Dum qui va voilà régler le problème. Tu vois, Dum Dum. T'as vu? Attends, c'est Dum Dum avec son t-shirt. T'as vu le t-shirt de Dum Dum? Ouais, j'ai vu. Avec les koalas. La photo de lui en Australie avec des koalas, ils en ont fait un t-shirt. C'est pas possible. Et ils doivent être riches. Hein. J'espère qu'ils ont tous un beau pourcentage sur le merch là, parce que chaque semaine, ils doivent y aller. Et donc du coup, il y avait un match contre Ricochet. Dominic Mysterio contre Ricochet. Et là, par contre, c'est la grosse cata, puisque Ricochet a gagné. Qu'est-ce qui se passe là? Ricochet a gagné son match, Dum Dum a perdu, malgré l'intervention de JD. Ricochet qui a placé son finisher là sur le pauvre Dum Dum, et donc McDonald qui veut attaquer, mais Ricochet arrive à repousser McDonald, donc
le Judgment Day là, c'est pas un temps fort pour eux là, hein, cette soirée là. Non, c'était pas un temps fort pour eux, en effet. Ouais, bah écoute, ouais, alors plusieurs trucs. Le truc avec Andrade, bon, comme tu dis, enfin, c'est vrai, comme tu dis, parce que ouais, sur le moment, justement, je me demandais un peu qu'est-ce que ça venait foutre là, Mm. ça. Donc, ouais, bah, ouais, peut-être qu'il prépare l'après WrestleMania. Mais bon, je trouve que ça pollue plus les choses qu'autre chose, en fait, parce que c'est vrai que ça fait 2-3 semaines qu'ils en parlent, et donc à chaque fois, bah, d'une certaine manière, tu t'attends un peu à ce qu'il se passe quelque chose, mais en fait, il se passe rien. Et c'est toujours la même. Enfin, ouais, je sais plus. Il y a 2 semaines, ils ont mentionné son nom. La semaine dernière, ils se sont croisés, mais Dominique Mysterio était pas là, donc je sais pas quoi. Donc ouais, on discutera la semaine prochaine, mais tu nous intéresses, nanana. Et puis là, cette semaine, du coup, ils se croisent tous. Ouais, tu nous intéresses, nanana. On Bon, verra la semaine ok. prochaine, on vous rappelle. Ouais, donc ok. Donc bon, tu sais pas trop ce qui va se passer, s'il va se passer un truc avant WrestleMania avec lui. Mais je trouve que, ouais, de nous le foutre toujours, là, ouais, ça parasite plus le truc qu'autre chose parce que tu t'attends à quelque chose et donc, bah, d'une Mhm. certaine manière, t'es un peu déçu, tu vois. Enfin, moi, je suis un peu C'est déçu à pour, chaque fois, je le vois et c'est puis, pour puis il calmer, c'est pour repart. calmer les fans. Je veux dire, regardez, mais oui, Ouais. Andrade, on l'a signé, je vous assure, il est là, il est là. Ouais, c'est ça. Donc, bon, écoute, on verra sans doute après WrestleMania. Pareil, après la petite interaction avec JD, en effet, tu t'es chié pour le titre intercontinental, mais grosso modo, bon, en fait, limite, on avait l'impression que le Judgment Day en avait rien à foutre parce qu'ils sont vite passés à autre chose et ils ont commencé à charrier un peu, Bon, bah ils ont tant pis, commencé hein. à charrier un peu Dominique. J'ai trouvé ça un peu faiblard aussi. Et puis bah après voilà, écoute, comme t'as dit, ouais, ils ont été un petit peu chahutés cette semaine. Mais tout ça mis bout à bout, j'ai trouvé que, écoute, c'était une semaine un petit peu molle, hein, pour le Judgment Day. Donc bon, ouais. Ouais, une semaine un petit peu molle, même si on verra Rhea Ripley un petit Oui. peu plus tard dans le show. Donc on revient à nos affaires. On a eu quoi? On a eu quoi? Eh bien, on a eu tout simplement Cody qui est là. Cody qui est là. Il a le mic et il vient de nous faire une promo. Il nous rappelle voilà le programme qui l'attend. Ce vendredi à SmackDown. Euh, Ça va discuter sec. On reparle un petit peu de tous les méfaits du rock, hein, qui voilà fait le clown, hein, un petit peu sur Instagram, sur Twitter. Voilà, il dit que voilà le rock n'est pas un heel sympa ou un heel adoré des foules, mais c'est tout simplement un trou duc, un trou duc. Donc c'est vrai que Cody commence à balancer des gros mots, il se met un peu à niveau de Dwayne Johnson. Il dit bah voilà il dit que Cody c'est un chouineur, mais qui c'est qui chouine vraiment? Bah c'est le Rock depuis qu'il est arrivé, toujours en train de se plaindre là au bord de TKO voir ses amis. Je veux avoir ma place. Cody il a pris ma place. Donc voilà, toujours en train de se plaindre. Voilà, voilà, il reconnaît hein, que le Rock est un gros catcheur, on prend sa tête sur le mont Rushmore du catch, mais que c'est tout ça reste une grosse pleureuse, et puis que voilà, c'est pas un bon businessman. Il revient sur le fait que le Rock a parlé de sa mère, mais moi aussi je connais ta mère, qui lui fait. Oh, là on se dit oula, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu d'ailleurs un gros Ouais, appel d'air là c'était un peu dans le chaud là. public. Ouais. Le public qui dit oula, Le c'est pas public, du tout. le public s'attendait peut-être à, ça y est, ça part en blague. Ouais, ta mère, elle est tellement machin. C'est ça. Arrêtez-moi, les vieilles. Ça vous rappelle les années 90, là, attention. Et là, en fait, bah non, il nous twist encore un petit coup. Là, le Cody nous prend pas surprise. Il dit, bah ta mère, en fait, c'est une femme géniale. Je l'adore. Je la respecte tellement. Mais tu connais pas ma mère, hein, que voilà, tu dis que tu vas lui ramener la ceinture là pour la faire pleurer, sauf que ma mère, bah, c'était une bagarreuse, et elle va te botter le cul quoi, grosso modo, si tu viens l'embêter. Voilà. Donc ça c'était plutôt sympa. Voilà, il parle du rock qui voilà, ça fait longtemps qu'il est pas, ça fait longtemps qu'il l'a pas catché, hein, vraiment le rock, hein, ça fait quand même 10 ans là, on l'a pas revu entre les cordes. Est-ce qu'il va vraiment être au top? Est-ce qu'il sera vraiment le Great One ou est-ce qu'il aura, est-ce qu'il sera atteint du syndrome du petit zizi, hein, du petit pénis? Voilà. Donc, ok. Donc grosso modo, ce qui va se faire dessus. Tu dis que t'es le final boss. Donc en fait, tu vas pas être le final boss, tu vas juste être voilà la petite copine de Roman Reigns, quoi, la side chick de Et Roman ouais. Reigns. Donc ça va, ça provoque, hein, parce que on sait entre Roman Reigns et le Rock, il y a un peu une guerre de coq là qui se joue. Donc évidemment, Cody Rhodes joue là-dessus. Paul Heyman débarque, il dit au nom de la Bloodline, je vous arrête.
Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Il vient s'excuser, voilà, ce qui s'est passé ces dernières semaines, avec toute l'histoire de sécurité avec les flics et tout. Il dit, bah allez, viens, viens, pas de problème. Il dit, non, je reste ici, j'ai un message. Roman Reigns, c'est un chef tribal, il a de la parole, enfin voilà, il tient sa parole. Ce vendredi, donc vendredi prochain, il sera à SmackDown et tu auras droit à un face-à-face, un entretien hein, avec Roman Reigns. Juste tous les deux, pas de bloodline, pas de final boss, juste le Tribal Chief et le American Nightmare. Le tenant de parole, c'est vrai? Promis, promis, ouais, promis, promis. Parce qu'il lui dit, bah si Roman Reigns vient tout seul, toi aussi tu devrais venir tout seul. Et donc Cody finit par accepter. Et donc on aura la semaine prochaine, enfin, enfin un vrai gros face-à-face entre Roman Reigns et Cody. Et vraiment, quand je dis enfin, je le pense vraiment. Et oui, bien sûr. Enfin, en tout cas, on l'espère, parce qu'évidemment, ça sent l'entourloupe, tout ça. Hein, mais bon, écoute, ça, c'est une histoire pour dans quelques jours. En tout cas, ouais, gros, bah encore une fois, gros segment. Hein, énorme segment micro. Cody Rhodes dans un style très différent de ce qu'il nous avait proposé les semaines passées. Donc un style forcément plus provocateur, plus dans la réponse hein, au rock, moins dans l'introspection, dans l'émotion. D'ailleurs, je sais plus où est-ce que j'ai lu ça. Je trouvais que c'était assez drôle. Peut-être qu'en fait, on peut deviner quel Cody on a en fonction de la couleur de son costume. Parce que quand il est sur des costumes blancs ou bleu ciel, là, il pleure avec sa maman. Et puis quand il est tout en noir, là, il était tout en noir avec sa cravate un peu rouge, là, et là, Ouais. il était très méchant. Non, mais en tout cas, écoute, des très belles punchlines qui ont bien fait leur effet. Hein. C'est vrai, tu l'as dit, hein, le syndrome du petit zizi, là, le SPZ. Le coup de c'est un trou duc, c'est machin, que c'est pas un bon salesman là, c'est un trou duc, que ça va être la petite copine, la petite side chick de Roman Reigns, tout ça a été excellent, ça a bien fait réagir le public. Il a répondu point par point au rock. Mais voilà, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'il a répondu au rock encore. Enfin moi, c'est ça qui continue à m'intriguer un peu dans cette histoire. Mm. Alors m'intriguer jusqu'au jour où tu te rends compte qu'en fait c'est juste n'importe quoi. Mais c'est ouais que ce soit d'ailleurs Seth Rollins, hein, on verra, mais ou Cody Rhodes, c'est le rock. Non content d'être un aimant là à pop, à attirer avec son charisme tout le public Mm. et dans la poignée de sa main, il attire aussi l'attention de tous les catcheurs à tel point que encore une fois sur ce segment, on en oublie Roman Reigns et c'est ouais donc c'est Paul Heyman qui dans un second temps vient nous rappeler à notre bon souvenir là que voilà propose un face à face avec Roman Reigns donc ouais là ça va être très intéressant forcément et on attend avec beaucoup Ouais. d'impatience enfin ce face-off qui va faire écho à une année entière d'histoire, même une année et demie presque, on pourrait dire, parce qu'il y a même la route vers WrestleMania 39 entre les deux, Mhm. d'histoire entre les deux hommes qui vont sans doute se déboucler là face à face au micro. On va enfin savoir un petit peu ce qui s'est passé dans la tête de ces deux-là depuis un an pour culminer à nouveau à cette affiche, à cette redite, à cette revanche. Donc ça va évidemment être très intéressant avec en toile de fond le fait que nous avons eu quand même une promesse avec un serrage de main entre un des plus couards et des plus traîtres de tous les heels, Paul Heyman, et un des plus vaillants et des plus purs des babyface de Cody Rhodes. Donc tout ça ne peut pas bien se terminer a priori. Donc ouais, nous avons d'ores et déjà les ingrédients pour un segment, je pense, extrêmement sympathique vendredi. Ouais, 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 effectivement, tu l'as dit, moi je suis impatient de voir ça. Je suis impatient de voir ça parce qu'effectivement, on parle beaucoup du rock. On n'a pas entendu vraiment Roman Reigns en fait. Moi je veux l'entendre parler de qu'est-ce qu'il a sur le cœur, comment il ressent tout ça. Les autres on sait, mais alors lui on ne sait pas et donc ça m'intéresse vraiment de savoir ce que va nous dire Roman Reigns. Donc c'était surtout ça que j'ai trouvé très intriguant. Alors c'était un gros, un peu comme SmackDown où on a beaucoup parlé. On a beaucoup parlé puisque voilà, entre-temps il y a eu un match, mais on en a déjà parlé avec Ricochet contre Dominic Mysterio. Et du coup derrière, eh ben on va parler de Sami Zayn, si tu veux bien. Une signature pardon de contrat. D'abord Sami Zayn, il croise Chad Gable. On a parlé de ce voilà, de cette qualification, hein, de ce gauntlet match qui a vu Sami Zayn battre Chad Gable. On sait que voilà,
dans le WWE Universe, des voix commençaient à s'élever en disant mais c'est Chad Gable qui mérite, non c'est Sami Zayn n'a rien à faire là, non mais Chad Gable, voilà, on n'est pas content et du coup c'est tombé dans l'oreille de la WWE qui nous remet ça donc en scène avec un Sami Zayn qui croise Gable et qui sent qu'il y a un truc qui va pas quoi. Gable dit non ça va t'inquiète. Fair and square et tout. Ils avaient dit non, je vois bien qu'il y a un truc entre nous et qu'est-ce qui va pas. Et l'autre Gable lui dit que le problème c'est que tu ne peux pas battre Gunther, tout simplement. Et il part comme ça. Oh, d'accord. On arrive à la signature du contrat donc pour le match pour le titre intercontinental à WrestleMania entre le fameux Sami Zayn, ici présent, et Gunther, effectivement notre champion, le ring général. On a donc Sami Zayn qui est là, Gunther, qui nous explique que c'est la signature de contrat la plus importante pour le match, le plus important pour le titre, le plus important du pay-per-view, le plus important. Donc effectivement, tout est posé. Et tu viens habillé comme un clodo, là, comme un punk à chien, qu'il le fait aux Canadiens. Sami Zayn dit, écoute, moi je suis relax, ok, je m'habille comme je veux, mais tu commences un petit peu à m'énerver. Ok, moi je suis un homme libre, peace. Tu dis que je suis comme n'importe qui. T'as battu tous tes adversaires, voilà. Effectivement, respect Gunther. Et t'es balèze, t'es nickel, t'es mon Autrichien préféré. Mais crois-moi que t'as pas affaire à n'importe qui. Je me suis retrouvé à battre l'équipe tag team voilà championne avec la plus longue streak, le plus long règne de champion du monde de tag team. Et si je mettais fin au plus long règne de championnat intercontinental, et ça j'ai kiffé. Un bel angle j'ai trouvé, une belle réplique là de Sami Zayn qui signe le contrat dans la foulée. J'ai trouvé que c'était vraiment bien. On a l'impression, on veut savoir ce qu'a dit Sami Zayn. On l'a dit, effectivement, il est propulsé là dans ce match un petit peu nulle part, presque pas contre nature, mais presque par rapport à son retour depuis le Rumble. Et donc maintenant, il va falloir nous écrire ça. Et Gunther réplique en disant, écoute, ouais, les gens ils chantent pour toi, mais en fait, ils t'encouragent, mais en fait, ils savent très bien, ils ne croient pas que tu puisses me battre. Voilà, c'est un problème de croire. Voilà. Effectivement, Sami Zayn, tout le monde t'adore, mais personne ne pense que tu peux battre Gunther, c'est pas possible. Il y a personne de décent avec un cerveau qui puisse se dire, ah bah oui, Sami Zayn évidemment qui va battre Gunther. Donc tu peux continuer à vivre dans ton monde de rêve là, mais tes rêves vont tout simplement te prendre le parpaing de la réalité là, comme on dit, dans la tronche. Ça signe le contrat. Et là, Sami Zayn l'arrête avant qu'il reparte. Il dit, regarde dans mes yeux, et dis-moi que c'est pas réel, dis-moi que c'est pas vrai. Tu vois, là, l'homme qui va te vaincre à WrestleMania, il est là, tout simplement. Et là, en plus, jusqu'à avant que tu donnes ton avis, on a eu une super séquence à la Real. Il y a eu des choses qui ont été faites à la Real de cet épisode. Je sais pas si tu as remarqué. Ils ont investi dans une espèce de Steadicam qu'ils n'utilisaient pas auparavant. Puisqu'en fait, quand Sami Zayn quitte le ring, donc il est un petit peu remonté comme ça, un petit peu énervé, il passe sous le Titantron, il arrive dans la Gorilla Position, le caméraman, c'est un plan de séquence. Là, le travelling le plus long de l'histoire. Ouais. Ah ouais, plan séquence, et ça s'arrête, et voilà, il est un peu énervé, il croise Awesome Truth et DIY, ça discute, et après on suit Awesome Truth qui repart au ring pour aller justement affronter et battre, on en a parlé, Indus Sher, et tout ça dans un long plan séquence qui a dû durer, 3, 4, 5 minutes. J'ai trouvé ça super et en fait j'ai remarqué tout autour du ring, la Steadicam elle est restée dans certains matchs, notamment celui-ci, avec certains plans assez longs où tu vois le temps, le mec qui monte sur le turnbuckle et qui fait sa prise et tout. Donc voilà, petite parenthèse, on teste des choses à la Real et ça c'était plutôt sympa. Et pour finir ce chapitre Sami Zayn, tu vas nous dire toi si t'es derrière Sami Zayn. Derrière, il recroise Gable. Je sais plus à quel moment. D'ailleurs, il recroise Gable. Ah oui, juste derrière, après le match. Ouais, pas bien longtemps après. Ouais. Il dit, pourquoi tu penses pas que tu puisses me battre? Il dit, écoute, c'est mental. C'est un autre différent. Gunther, c'est un mec au-dessus. T'as jamais affronté quelqu'un comme Gunther. Et tu pourras pas le vaincre. Tu pourras pas le vaincre tout simplement si tu ne changes pas ta mentalité. Il y a pas un switch qui se passe dans ta tête. Et puis, il s'en va. Et donc Sami Zayn est laissé à nouveau dans ses tourments. Sami Zayn, notre ami tourmenté, notre Canadien tourmenté. Mais oui, il est toujours tourmenté, Sami Zayn. Il est toujours, c'est son personnage qui est comme ça, c'est son histoire. Il est toujours tourmenté. Il a toujours besoin de la validation des autres, d'être reconnu. C'est son histoire depuis toujours. C'est d'ailleurs moi c'est
c'est un peu comme ça que j'avais vu son arrivée dans la Bloodline à l'époque, et ce qui avait lancé un des angles les plus incroyables de l'histoire de la Bloodline sur ces 3 dernières années. Donc l'arrivée de Sami Zayn qui avait qui avait dynamité un peu le truc de l'intérieur là. Déjà à la base, hein, c'était ça, c'était son personnage, il était perdu pour la cause à l'époque, et en fait il cherchait juste à appartenir à un groupe, à être cool, à ce qu'on lui dise qu'en fait il est lui aussi, il est bon et qu'il est légitime, et d'une certaine manière ça a toujours été un petit peu ça Sami Zayn, donc on est dans le digne prolongement, on va dire, de son histoire. Et d'une certaine manière, c'est pour ça, bon, je trouve ça assez cool, parce que c'est du Sami Zayn pur jus. Moi, c'est ce que j'aime chez lui. Il est parfait dans ce rôle. Il l'incarne à merveille. Je pense peut-être le meilleur underdog, enfin babyface underdog vraiment qu'ils aient. Au niveau de la façon qu'il a de le vendre au micro, même dans le ring et tout. Enfin, c'est taillé pour lui, ces trucs-là. Maintenant, je trouve ça cool, et en même temps, je trouve ça justement aussi, par extension, un peu décevant, parce que d'une certaine manière, en fait, c'est une histoire qu'on connaît déjà avec lui, qui est un peu toujours la même, et qui mine de rien, et je trouve plus ce que j'avais, je pense aussi un peu dit sur le Discord, plus Sami centré en quelque sorte, auto-centré sur le personnage de Sami Zayn, que sur le titre intercontinental en tant que tel, même si il y a eu ce petit éclair qui était sympa, tu l'as relevé, dire ouais, j'ai déjà fini le plus long règne tag team de l'histoire l'année dernière, je vais refaire la même chose cette année avec le titre intercontinental. Sympa, ok, mais ça reste encore une fois très Sami centré, hein, d'une certaine manière, comme façon de voir les choses, euh, et euh, et donc en fait, après c'est dans le prolongement, hein, de cette histoire, tu l'as dit aussi, il a été un peu propulsé là-dedans, presque parachuté, hein, vraiment dans cette rivalité pour le titre intercontinental, dans lequel il avait quasiment aucun business, mais bon, le verre était dans le fruit depuis plusieurs semaines, on l'a dit, ce six-pack, enfin un gauntlet match était foireux, avec une tripotée de gars qui n'avaient soit rien à voir avec Gunther, soit n'avaient aucune légitimité à aller le challenger, et donc on se retrouve en fait à choisir un challenger un peu par défaut. Et donc maintenant, il s'agit de raconter une histoire. Donc ils ont commencé à le faire cette semaine en choisissant cet angle qui est pas mauvais, mais qui, à la fois pour Sami Zayn et à la fois pour Gunther, je trouve, est un peu réchauffé. C'est-à-dire que c'est mieux fait, c'est mieux incarné, mais c'est pas beaucoup différent de ce que Gunther a pu faire avec des mecs comme Chad Gable, comme Ricochet, comme d'autres auxquels on pense pas, je pense, de ouais, bah écoute, t'es bien mignon, tu catches bien, mais tu peux pas me battre, t'as pas les épaules, t'as pas la carrure. Ah, c'est mieux dit là avec Sami, mais c'est un peu la même chose. Euh, donc ouais, je suis quand même malgré tout un petit peu déçu pour l'instant. Voilà, j'ai pas de doute sur le fait qu'ils vont réussir peut-être à rendre les choses un peu personnelles. Et c'est ça qui manque pour l'instant, c'est que c'est vraiment pas personnel entre les deux. Et que c'est très juste Sami et ses turpitudes là, comme ça, il est toujours à vouloir se prouver des trucs à lui-même. On rajoute Chad Gable là-dedans, je trouve que c'est un peu forcé aussi. C'est-à-dire que Sami Zayn, en fait, pour douter de lui, historiquement, il a jamais besoin de personne. Enfin, en fait, il fait ça très bien tout seul. Et entre guillemets, de lui donner cette sorte de petit coach mental là qui vient le titiller ou lui instiller la graine du doute. C'est un peu surfait, je trouve, pour Sami Zayn. Enfin, ouais, vraiment, je trouve que c'est forcé pour utiliser le personnage de Chad Gable et peut-être pour calmer un peu les esprits, mais je trouve que c'est plus inutile qu'autre chose. Donc voilà un peu mon sentiment sur ce segment, c'est que ouais, c'est bien fait et ce sera sans doute très bien fait sur les 2 prochaines semaines parce que ils vont nous sortir des promos endiablés. Mais à aucun moment je ressens la vibe d'une grande rivalité pour le titre intercontinental et d'une rivalité qui augure d'une potentielle fin de règne historique. C'est pas la storyline que tu attendrais pour mettre fin au règne de terreur de Gunther de 700 jours. C'est un nouveau cheminement dans le cerveau torturé et tristounet de Sami Zayn, mais ce n'est pas pour moi une fin de règne qui s'annonce, et donc c'est doublement décevant parce que j'ai l'impression que si on continue sur cette voie-là, il y a vraiment aucun suspense. Mais écoute, belle analyse de Giscal une fois de plus. C'est vrai qu'on se retrouve un petit peu dans cette situation-là où
Eh bien, on a perdu de vue ce que ça représente là d'aller chercher Gunther et tout le prestige. Hein, tous les mecs qui sont allés, qui ont tenté leur chance, c'était vraiment le prestige de la ceinture et battre Gunther là, tout ce que ça représentait. C'est vrai que là, on change le focus sur Sami Zayn. Bah, je suis un peu comme toi. Je trouve que cette histoire, elle a déjà été racontée. Alors, on s'attendait en début d'année à une traversée du désert pour Sami Zayn. Une traversée du désert, mais je trouve, voilà, c'est pas le bon désert là, je trouve. C'est pas le bon désert, c'est pas le bon oasis. Ça m'embêterait qu'il gagne, ça c'est sûr, puisque je pense qu'on résoudrait rien du tout par rapport à ce conflit. Hein. N'oublions pas que ce qu'il veut prouver Sami Zayn, c'est qu'il est World Championship Material. Euh, voilà, c'est ça qu'il veut prouver dorénavant. Et c'est pas en allant battre Gunther et en Ouais, tu fais bien récupérant de le le titre rappeler. intercontinental qui va prouver ça. Donc, bah, il faut qu'il perde, il faut qu'il perde, il faut qu'il perde tout simplement. Faut pas qu'il gagne, faut pas qu'il gagne. Et du coup, c'est vrai que je veux pas être investi émotionnellement derrière Sami Zayn, alors que s'il y a bien un mec en qui j'étais Ah bah investi ouais. émotionnellement pendant un an, c'était lui. Donc, ouais, c'est un petit peu décevant, un petit peu décevant. On sent que voilà, ça sent le plan B, tout ça, ça sent le plan B. Bah ouais. Allez, direction, là on saute, je suis désolé, hein, ça va encore beaucoup parler, parce que ça parlait beaucoup, puisqu'on a Drew McIntyre, en fait, comme j'ai déjà parlé des matchs de qualif, bah, il reste plus beaucoup, grand chose à se mettre sous la dent. On a eu un Drew McIntyre, une passe d'armes entre Drew McIntyre et Seth Rollins. Alors écoutez, franchement, Giscal, si tu veux bien, je vais pas redire tout ce qu'ils ont dit, parce que ça n'a rien changé en fait. Bah Ils se oui, sont je suis d'accord avec échangés, toi. Ouais, ouais. ouais, ils se sont échangés des bonnes punchlines, mais on a encore parlé beaucoup de CM Punk, ça Ouais. c'est sûr. Donc ça c'est pareil, c'est des choses qu'on a déjà eues. On a parlé de Spotlight, grosso modo Drew McIntyre reproche à Seth Rollins d'être un junkie voilà, du Spotlight, il veut que les gens s'intéressent à lui, il veut que la lumière soit sur lui. Donc on a filé la métaphore du début jusqu'à la fin, comme quoi Seth Rollins c'était un gros drogué, avec en plus CM Punk derrière, ça c'était assez marrant. Et puis en fait, tout ça pour dire que Drew McIntyre aussi il a le même, voilà, et c'est aussi un gros junkie, mais que de toute façon il va découvrir que quand toute la lumière sera vraiment sur Drew McIntyre à WrestleMania dans le match qu'il veut absolument avoir, eh bien et on va se rendre compte, la lumière voilà va mettre en avant il n'est pas aussi bon qu'il le prétend. Et voilà, ça s'est terminé comme ça. Ouais, Donc on ouais, n'a ouais. rien appris de plus. C'est voilà, c'est pas Ouais, non. forcément la passe d'armes la plus passionnante qu'ils ont eue. Ils sont venus, ils ont vu et ils sont repartus. Ouais. Ils sont repartus. Ouais, non, mais c'était bien fait. Mais sur le fond, sur la forme, c'était bien fait, c'était divertissant. Moi, je me Ouais. suis bien marré. Hein. J'ai pas du tout passé le segment d'avance rapide. J'ai bien kiffé Non. la promo, du bon taf de deux grands professionnels. Mais sur le fond, c'est sensiblement la même promo que la semaine dernière avec des mots différents, quoi. C'est Ouais. vraiment, voilà, hein, c'est comme tu dis, hein, c'est CM Punk, CM Punk, CM Punk, WrestleMania. Toi, j'aimerais bien que tu sois plus concentré sur moi. Et puis l'autre qui dit ah oui, mais bon, en même temps, t'es un gros naze. Donc voilà. Bon, ça marche bien, hein, mais en effet, c'était là pour le coup, tu vois, tout à l'heure, on disait avec Cody Rhodes, le Rock, Roman Reigns et tout, ils arrivent semaine après semaine à trouver des formats, des angles, des combinaisons différentes. Là, pour le coup, ouais, ok, la promo micro au centre du ring avec aucune intervention, Drew McIntyre, Seth Ouais. Rollins, on a compris. Ça y est, je pense que là, ça y est, on a compris. Validé, on sait qu'ils y Ouais, arrivent, pas de allez, c'est problème. validé. Ils ont mis, c'est bon. Vous avez votre certificat. C'est félicitations. Mais faut passer à autre chose. Faut vous cogner sur la tronche. Faut faire des matchs. Faut catcher un peu, c'est pas mal. Mais Et puis oui, bah ouais, voilà. aussi. Bon, pas d'inquiétude. CM Punk est là la semaine prochaine. Oui, c'est ça. En attendant. Ouais, effectivement, faut changer, il faut varier les formats. Alors, je ne demande pas forcément à ce qu'ils prennent la guitare et qu'ils fassent 20 minutes d'harmonica, mais voilà, un changement de format ferait vraiment beaucoup de bien à cette rivalité qui est au top. Attention, c'est de Ah la oui, oui, crème. oui. Hein. Non, non, mais On je kiffe, propose, hein. alors, Pas de problème. ah, voilà. Ouais. C'est histoire de dire que bon, bah oui, effectivement, c'était le même gigot que le week-end dernier. Mamie, t'es gentil avec ta purée, mais bon, elle est toujours aussi bonne, hein, mais c'est toujours la purée avec le gigot. On me proposait autre chose, mamie. Et après, elle te raye du testament et là, t'es niqué. Attention. Becky Lynch versus Nia Jax.
Et ouais, désolé Pascal, mais c'était le week-end des belles events féminins. Last Woman Standing. Et ouais, cette fois-ci on met de la grosse tipure, il y a quelques petites séquences backstage avant ça. On a eu un match qui a démarré assez mollement, j'ai trouvé, mais qui, sur sa fin, était assez divertissant, je dois l'avouer, avec une Nia Jax qui joue bien son rôle de méchante. On a notamment cette séquence où Becky Lynch, bah c'est pareil, il va falloir faire une semaine de training, là, de formation, là, Jessica, il va falloir t'organiser ça, là, pour former les catcheurs et les Ah oui? catcheuses à installer des tables. Parce que quand je voyais la pauvre Becky Lynch qui essaie de soulever la table du mauvais côté, je dis mais c'est pas possible, fais le tour. Ah Qui non, essaye s'il te de plaît. soulever la table je fais mais non ça marchera pas, ah elle m'agaçait, puis après Ajax qui essaye de faire pareil, elle y arrive pas, alors elle au moins elle a le bon goût en tant que heel que dire bah fuck them all, et puis elle fait ouais basta, voilà, et puis qu'il laisse. Donc ça c'était plutôt bien marrant, et puis progressivement on est allé sur la fin, il y a eu trois grosses séquences quand même, on est passé à travers la table des commentateurs, et puis ça saute depuis l'échelle, le leg drop, c'était assez intense à travers voilà cette table des commentateurs sur la fin qui était voilà grosse séquence. Nia Jax donc ne se relèvera pas et Becky Lynch a enfin, parce que c'était ça l'enjeu, a enfin battu Nia Jax, ce qui n'était du coup jamais arrivé, et Rhea Ripley en a profité pour venir et les deux catcheuses se sont fait face. Et ben écoute, dans ce dernier face à face, je pense l'adrénaline peut-être à jouer, puisque j'ai trouvé que Becky Lynch avait une petite voilà la vie en elle face à cette Rhea Ripley qui venait la provoquer là après ce gros match. Donc bah écoute, moi j'ai bien aimé. J'ai eu peur au début, mais j'ai bien aimé les 15 dernières minutes. Écoute, ouais. Ouais, c'est vrai, c'était pas Ah, mal, c'était pas mal ce du chien. match, Allez, c'était pas c'était assez mal. sympa. Allez, ça va, ça va. Non, non, ouais, non, c'est vrai que le match était assez cool. Surtout la fin, ouais, comme tu dis, parce que pour arriver à la séquence finale, ouais, il y avait des longueurs, il y avait des imprécisions, il y avait des trucs où ouais, tu te dis bon, c'est pas Installe quoi. C'est installer les les trucs. statuts à objet no DQ, là, c'est toujours un peu compliqué quand même pour elle, mais sinon, ouais, le finish était sympa. Non, il y a quand même pas mal de points positifs sur ce match. Bon, déjà, Nia Jax qui continue à faire quand J'adore. même largement le boulot. Hein. C'est vrai que depuis qu'elle est revenue, c'est sympa. Elle a cette grande méchante là. Enfin, tu vois, elle perd ce match, mais enfin, ça reste un monstre quoi. Donc, je trouve, enfin, elle a vraiment donné. Elle a fait une belle presta. Elle a vraiment une très très belle impression sur ce match. Deuxième point positif, on va dire, c'est que bon bah voilà, Becky, tu vois, on reprochait un petit peu au côté tu vois, à l'autre rivalité féminine avec Bayley, bah, qui elle a du mal à avancer un peu dans son histoire, à écarter les Mm. obstacles pour arriver jusqu'à son but. Parce qu'elle elle se débarrasse pas de damage control, enfin de Dakota Kai, de machin et tout. Bon bah là voilà, Becky Lynch, elle avait Liv Morgan dans les pattes, elle s'en est débarrassée. Elle avait Nia Jax dans les pattes, elle s'en est débarrassée. Donc il y a ce côté je gravis la montagne. Bon, qui même si je fais ce parallèle parce que les deux feux de féminine sont assez similaires, mais après ça me gêne quand même un petit peu que ce soit cette histoire-là qu'on raconte avec Becky Lynch parce que je trouve qu'elle en a pas Oui. besoin et je reste persuadé que ce serait terriblement plus efficace de s'épargner tous ces cailloux dans la chaussure et juste de faire, mais en fait, de faire ce que Rhea Ripley réclamait depuis des mois, à savoir que elle veut affronter le top du top, la crème de la crème, et que donc pour prouver que c'est la meilleure, il faut qu'elle batte la meilleure. Et là, en fait, c'est juste Becky qui essaye de s'évertuer à prouver en quelque sorte que c'est la meilleure, alors qu'il y en a pas besoin. Rhea Ripley a déjà dit que c'était la meilleure et qu'elle voulait te battre Oui, pour le on est titre. d'accord, on Bon, s'en bon, fout. c'est un petit peu bouqué bizarrement, mais bon, écoute, au moins il y a quand même un sentiment de gradation, on va dire, et d'évolution semaine après semaine, donc ça Mm. c'est aussi positif. Et puis bah voilà, bon, on se dit qu'on va peut-être pouvoir enfin profiter des deux derniers épisodes qui nous restent pour pour qu'elles se foutent un peu sur la tronche, que ce soit au micro ou avec leurs points là, parce que pour l'instant, Rhea Ripley elle est quand même bien dans un fauteuil, quand même, depuis le Rumble là. Donc il s'agirait que ça chauffe un peu pour son matricule, je trouve. Donc ouais, voilà, bon match, bonne presta des deux. Et bonne perspective pour la suite vu qu'on va enfin pouvoir passer aux choses sérieuses, mais j'ai un peu envie de dire enfin quoi. Ouais.
Ouais, on est d'accord, c'est un peu bouquet à l'envers, mais on y va, on commence à avoir de l'action, ça détruit tout, et puis un main event féminin qui remplit sa tâche contrairement à ce qui s'est passé à SmackDown. Donc rien que par Oui, ça c'est un vrai main event pour le coup. Ça rien que c'est par le jeu de voilà. la comparaison, voilà, on a un Ouais, gagnant, on a un voilà. gagnant. Et le gagnant est une gagnante. Comme ça, tout le monde est content. Bien, bah Giscard, on arrive à la fin de ce Monday Nitro Eh ben oui. qui bavard, hein. Un Monday Nitro très très Bavard, bavard, mais bavard. avec comme un petit peu de catch entre les promos. Est-ce que c'était trop bavard? Tu vas nous le dire, puisque tu vas nous partager ton top, ton flop et ta note, s'il te plaît. Non, c'était pas trop bavard. Moi, écoute, j'ai bien aimé ce Raw rempli de promos. En vrai, on va pas dire qu'on s'en fout du catch, on regarde un show de catch, hein, mais c'est vrai que la route vers WrestleMania, pour moi, c'est ça. Hein. C'est la hype, c'est la sauce, c'est les grandes promos, c'est les punchlines. Il faut faire monter le thermomètre là pour WrestleMania. Et donc ça passe par les promos, mais ça passe aussi évidemment par des voilà des gros main events à stipu comme ça. Typiquement, ouais, ce Last Woman Standing, c'était sympa, mais ouais, les promos pour moi c'est super important. Donc je suis très content d'avoir eu cet épisode fort en promo que j'ai trouvé. D'ailleurs, globalement, toutes les promos, je les trouvées excellentes. On a été plus ou moins critiques sur certaines d'entre elles pour des raisons, parce que voilà, on est exigeant aussi sur certains programmes, mais ça restait quand même globalement un épisode de très très belles promos. Donc non, moi ça m'a bien allé. D'ailleurs, pour toutes ces raisons, avant de rentrer dans les top et flop, bah écoute, je vais mettre un 4 à ce Raw parce que bah en fait le bon l'a emporté sur le mauvais d'assez largement. J'ai eu ma dose voilà de belles promos, de belles punchlines. On a eu quand même ce main event et puis les Creed Brothers là et qui m'ont régalé en ouverture avec Gargano et Ciampa. Donc ouais, j'ai bien kiffé. Donc 4, mon top. Je redirai pas tout le bien que j'ai pensé de cette promo d'ouverture, mais je vais la donner à Jey Uso et même peut-être plus à Jimmy Uso encore que j'ai trouvé exceptionnel dans sa promo et même si j'ai énormément apprécié toutes les promos, celle-ci pour moi l'emporte pour tout ce que ça représente dans cette histoire, le fait que aussi ce programme jusqu'ici était partait voilà les autres venaient appuyer on va dire sur des programmes existants. Là, c'était vraiment une promo fondatrice et elle a été excellente. Donc c'est mon top. Et le flop, j'ai envie de le répartir un petit peu entre le Awesome Truth Indus-Share et le New Day Alpha Academy. En fait, la gestion des qualifications tag team côté Raw que j'ai trouvé très bâclé, très passé par-dessus la jambe. Et ouais qui entache un petit peu voilà le début de travail qu'ils avaient fait. Je trouve que de balancer vraiment des matchs comme ça où il n'y a pas d'adversité, ça casse un petit peu le boulot qu'ils avaient essayé de faire à SmackDown. Alors peut-être que Adam Pearce est un meilleur négociant que Nick Aldis, hein. Il a réussi à négocier plus de spots pour moins d'équipes. Là, il est très fort. Ouais, il est très très fort. Mais ouais, c'est dans l'océan de promo, ces deux matchs m'ont gêné. Ouais, donc je trouvais que c'était un peu naze et pas au niveau. Ouais, bah écoute, ça va être le même flop pour moi, hein, effectivement, ces deux matchs qui étaient pas au niveau, malgré voilà un épisode très très solide. Pour mon top, comme tu l'as déjà donné à Jimmy, bah moi je vais le donner aux Creed Brothers. Voilà, je vais le donner aux Creed Brothers qui voilà ont perdu mais ont gagné. Voilà. Top de consolation. Ils ont gagné notre cœur. Ouais. Ils ont gagné notre cœur. Et puis ma note, eh ben pareil que toi à 4, hein, c'était vraiment un Raw très solide. Alors certains le trouveront probablement trop bavard. Et je leur dirais, je n'irai pas les contredire, mais il fallait aussi. Alors on aurait peut-être pu se passer du Drew versus Seth Rollins, ça c'est vrai. Ils auraient pu faire autre chose. Ils auraient pu faire autre chose. Pour autant, je vais pas me donner le flop parce que c'est quand même drôlement bien réalisé. Mais bon, on arrive à WrestleMania et bah il faut se parler aussi. Il faut se parler avant de se mettre sur la tronche. Il faut que voilà l'intensité monte. Donc moi ça m'a pas plus dérangé que ça puisque j'ai trouvé que toutes les promos étaient bien ficelées. Donc bah chapeau d'avoir réussi justement à écrire 4 grosses promos comme ça, hein, coup pour coup. Oui, c'est vrai que maintenant il va falloir aussi se mettre sur la tronche et puis varier les formats. Hein. Faut varier les formats pour pas avoir que deux types avec deux micros qui se parlent pendant 15 minutes. Donc ça, il va falloir faire attention à ça.
Eh bien, je rappelle que Catch Up, c'est votre podcast qui résume, analyse tous les shows de la WWE chaque semaine. Pour nous retrouver, c'est très simple et c'est gratuit. Il suffit de s'abonner sur les plateformes habituelles de podcast. On est également sur YouTube. Les réseaux sociaux, c'est Catch Up CDC sur Twitter, Facebook, Instagram. Le lien vers notre Discord est évidemment dans la description. N'hésitez pas à nous rejoindre. Je te remercie, Giscal, d'être venu dans les studios là pour partager comme ça ton esprit d'analyse. Là, quelques semaines, on y arrive, hein, c'est bientôt WrestleMania. On y est presque. Eh oui. Et puis plus WrestleMania avance, plus Backlash Lyon avance aussi. Et donc ça aussi c'est sympa. On est pressé que WrestleMania soit terminé, ça c'est sûr. Bah oui. Bon, vivement le vrai pay-per-view. Ouais. Bon, et d'ici là, on vous souhaite évidemment à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut. Ciao tout le monde. La semaine dernière, c'est abusé en fait, 1h40. Putain, j'ai trop merdé quoi.